Salut à tous, bienvenue sur le live Sadikwa, le Sadikwa 12 sur l'informatique. Alors aujourd'hui je suis en présence de 3 invités, donc je vais les laisser se présenter. Bonjour, moi c'est Anto, 23 ans. J'étais à la mission locale il y a quelques mois en régie. Et puis je suis à la caméra pour la troisième fois, exactement, voilà. C'est beau, c'est beau, hein. Voilà. le début d'un bon et long bénévolat. Peut-être pas, mais voilà. Bon moi Enzo, 18 ans, toujours à mission locale, deuxième fois que je suis à la caméra du coup, parce que j'ai été en tant qu'invité avec Estrelle, il me semble, pour les vacances. Ça, ouais. Mais puis voilà, hein, du coup de retour ici. C'est beau, c'est beau. Et toi? Bonjour à tous, moi c'est Ibrahim, c'est la première fois que je suis en live, j'ai 20 ans et avant, quand je suis arrivé en France, ça fait à peu près 4 ans que je suis en France, j'ai travaillé un peu en électricité où j'étais en apprentissage et c'est maintenant que je m'intéresse au domaine de l'informatique. Ok. Et il y a un truc qui vous passionne un petit peu dans l'informatique? Oui, moi c'est le métier de développement web. Ok. Vous deux, c'est... L'hardware, l'hardware. Moi, en général, ouais. Ok. Moi, l'informatique, c'est un peu mon kiff. J'ai passé un diplôme là-dedans l'année dernière, ouais, donc on est dans le thème, quoi. Du coup, on va passer à l'icebreaker. La première question de l'icebreaker, qu'est-ce que vous pensez de l'informatique? C'est large comme question. C'est vrai que c'est large comme question, mais plus votre rapport à l'informatique. Qu'est-ce que c'est pour vous, quoi? En soi, l'informatique fait partie de notre quotidien, quoi. Hein. Oui, c'est sûr, mais C'est que ça évolue pourquoi tous les t'aimes jours. l'informatique, on va dire plus? En fait, je sais même pas, en fait, c'est Je venu sais même naturellement. pas. Hein. C'est C'est venu, c'est ça. comme ça, hein. Depuis que je suis petit, je me suis intéressé à l'informatique et puis depuis, je décroche plus, quoi. Ouais. Donc voilà, on me met devant Ouais, un c'est- ordi, je sais Ouais, comment c'est ça ça, fonctionne. Et il a tout dit. Mais voilà, mais même pas que forcément un ordinateur, mais même un téléphone, quoi. Ça fait Oui, partie c'est vrai. aussi Oui, c'est ça. de ce monde, quoi. Ok. Et toi? À peu près c'est à peu près la même. Ouais, à peu près la même. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on a tous un certain rapport avec l'informatique, parce que c'est présent au quotidien dans nos vies, on va dire. Donc même si on n'aime pas forcément, dans tous les cas, on est obligé de le subir. Mais après, c'est mieux de s'y connaître un petit peu. Alors pour la deuxième question de l'icebreaker, quel a été votre premier PC et quel souvenir en avez-vous? Mon premier souvenir, j'étais tellement petit que, en vrai, c'était vraiment l'ordinateur bas de gamme, je pouvais rien faire dessus, donc j'en ai pas des Oui, bons c'est souvenirs. le tout premier. Après, j'ai eu mon premier ordinateur un peu plus puissant, j'ai fait des conneries avec, je l'ai grillé, écoute, voilà, ça fait partie Et de... comment t'as fait pour le griller? M'intéresse. Je me suis dit que j'allais l'ouvrir, que j'allais m'amuser à changer des trucs dedans, et puis il a plus redémarré, quoi. Ouais, Voilà, Ouais. fin de l'histoire. c'est la tristesse. Non, moi, premier PC, c'était pour les cours. Donc, j'utilisais comme ça. En terminale, on va dire que j'ai décidé de l'ouvrir, juste l'ouvrir comme ça. Au final, la charnière qui s'est cassée, donc obligé de tenir avec un sac, quoi. Ouais. En tant qu'appui. Du jour au lendemain, qui se... Clouc. Ouais, les premiers PC, ça n'a pas été trop ça, quoi. Non, Après, c'était pas ça, quoi. C'est normal. Moi, mon premier PC c'était un HP et donc aussi j'ai utilisé au début pour suivre des cours. Et aussi j'ai fait des jeux dessus et aussi j'ai regardé des vidéos avec, mais après je l'ai fait tomber et après Ouais. il fonctionnait, je l'ai réparé et tout, mais après ça ne fonctionnait plus comme avant, donc j'ai arrêté de l'utiliser. Ouais, après, ils ont tous connu un peu les mêmes fins. Hein. Moi-même, mon Je premier pense que le PC, premier PC, quand je l'ai eu, j'ai eu un Asus. Tout allait bien au début, tu vois, parce que je l'utilisais que pour regarder des vidéos. J'étais jeune, je crois que je l'ai eu vers 11 ans à peu près. Et un jour, je le mets dans mon lit et je me rappelle plus. Je fais un gros RKO dans mon lit. Plus d'ordinateur. Mais pété en 1000 morceaux le truc. C'est dommage. Mais bon. La tristesse. Ah ouais, non. Et en plus, quand t'es môme et tout, tes parents ils t'ont acheté ça à Noël, tu casses le truc, t'as le seum. Oh oui. Ah, vraiment. Si on passait au Sadi Quiz, peut-être la première question du Sadi Quiz.
Alors, en quelle année est sorti le premier PC, d'après vous? Vraiment le tout 73. premier PC. On Moi, n'est j'aurais pas dit sur un truc avec 73, un oui. écran. Ouais, 73. il me 73. semble. 73 me semble aussi. Ok. Vas-y, affiche-nous la réponse, Wendy. C'est bien 73. Et est-ce que vous connaissez le nom de ce premier ordinateur? C'était pas le Macintosh ou un truc comme Non. ça? Non. C'est encore avant, c'est les tout premiers PC, il n'y avait pas encore d'interface, Non. pas d'écran. Ok, non. Non. Je pensais à celui-là, donc bon. Bah, du coup, c'est le Micral N. Et il n'avait pas grand-chose en commun avec les PC actuels, parce que c'était un PC avec des interrupteurs. Ça fonctionnait sous système d'interrupteurs, donc Ah c'est ouais, vraiment d'accord. L'ancêtre des PC, quoi. C'est Ouais, même avant d'accord. le Macintosh, et Ok. Ah, je savais c'est pas. toi. vraiment l'ancêtre absolu. Du coup, on va passer à la deuxième question. Lequel de ces composants est indispensable pour le bon fonctionnement d'un ordinateur? Processeur. Le processeur. Le processeur. C'est effectivement le processeur. Et quelle marque utilisez-vous au quotidien? AMD, Intel? Vous avez peut-être une préférence entre les deux pour les AMD, processeurs? Ouais, pour ma part. AMD. Microsoft. Pour les processeurs, est-ce que tu as une préférence pour AMD ou Intel? Intel, c'est Intel. Intel. Mais pourquoi du coup vous préférez AMD ou Intel? Il y a une raison spécifique ou pas forcément? Non, juste parce que j'ai toujours été sur AMD, donc Ouais, voilà. c'est quoi. une question d'habitude. Ouais. Bah, c'est le prix, hein, c'est plus abordable. Ouais, c'est vrai Ouais. qu'AMD, en général, c'est un petit peu moins cher. Avant, il y avait une tendance comme quoi Intel était mieux, mais avec le temps, AMD est au même C'est niveau, kiff-kiff, voire c'est ça, non, c'est même pareil. mieux sur les derniers processeurs. Ouais. Et toi, du coup? Moi, après, j'ai eu que deux PC, donc tout était Intel. Tout était Intel? Ouais, donc c'est une question d'habitude, C'est du une coup. question Hein. d'habitude, ouais. Peut-être pour la prochaine question. Quel était le navigateur le plus utilisé en 2023? Google Chrome. Moi, j'aurais dit Chrome aussi. Chrome, hein. Ouais, c'est bien Chrome et c'est 56,7% des gens qui utilisent Chrome. Oh, pas mal. Donc c'est plus de la moitié du trafic d'Internet. C'est énorme. Après, il existe plein d'autres trucs comme Safari pour ceux qui sont sur le truc Apple. Il y a Mozilla Firefox et j'en passe, c'est des meilleurs. Mais Google Chrome, c'est vraiment le navigateur le plus utilisé. Bon, pour la question suivante, qu'est-ce qu'un microprocesseur? Mehdi? Quel était le système d'exploitation le plus utilisé en 2023? Je crois qu'il y a une question qui a été inversée. Tac. D'après vous? Bah, Windows, hein. Windows. Hein. Toujours, hein. Ouais, c'est vrai que Windows, c'est le... En général, quand tu achètes un ordinateur, il y a toujours Windows en préconfiguré. Ouais. Ou alors, il y en a certains où c'est que tu peux les acheter sans OS. Mais en général, c'est pour les gens qui s'y connaissent. Ils sont un petit peu moins chers. Il y a une marge de 50 € en général sur sans OS. Mais après, c'est compliqué, il faut que tu aies la clé d'accès machin pour pouvoir l'installer toi-même. Donc en général, les gens ils prennent Windows, ils s'embêtent pas. Vous avez déjà eu des PC avec autre chose que Windows ou pas du tout? Oui. Ouais. Linux, ouais. Linux? Et vous utilisez quelle distribution de Linux? Ubuntu. Ubuntu? Pareil. Moi, j'ai eu qu'avec Windows. Que Windows? Ok. Du coup, question suivante. Qu'est-ce qu'un microprocesseur? Il me semble que c'est un petit processeur. C'est vrai que ça a l'air un peu plus complexe Ouais. que les autres. Il me semble que c'est un petit processeur. Toi, tu penses que c'est un petit processeur? Bah, c'est un circuit intégré. C'est une possibilité. Et toi, t'en penses quoi? Bah, un microprocesseur, c'est un processeur, donc un petit processeur, je suppose. Bah, Ouais. vas-y. Circuit C'est un intégré. circuit Circuit intégré. intégré, d'accord. Ok. Donc un microprocesseur, ça permet d'exécuter, de traiter les informations fournies par l'ordinateur. On va dire que c'est le centre névralgique de l'ordinateur. S'il n'y a pas de microprocesseur, ça fonctionne pas. Ouais. Donc on est toujours sur quelque chose de très important. Du coup, on va passer à la question suivante. À quoi permet la carte mère? Enfin, la carte mère, elle est utilisée pour quoi? Qu'est-ce qu'elle permet de faire en La général? deuxième. Bah, la deuxième, ouais.
Ouais. Oui, la deuxième. Ouais, c'était bien la deuxième, c'est vrai que sans carte mère, le PC fonctionne pas, parce que c'est là que tu branches la carte graphique, les barrettes de RAM. Ouais. Bon, il y a plusieurs formats de carte mère, mais ça marche pas sans, quoi. Et qu'est-ce que vous connaissez un petit peu comme marque de carte mère? Asus. Asus, Gigabyte, Ouais. C'est ça. à peu près. Moi, je sais qu'une marque de carte mère que j'aime particulièrement, c'est celle de MSI, les Tomahawk. Aussi, ouais. Ouais. En général, Il y a c'est aussi des, ça, oui. des belles cartes mères. Hein. Question suivante. Combien d'écrans par foyer y a-t-il en moyenne, d'après vous? En moyenne. 10. Ouais, 6, j'aurais dit. Parce que 10, ça me paraît Quand beaucoup. tu dis écran, tu comptes tes téléphones. Ouais, on compte les téléphones avec tout ce qui est digital, tout ce qui est écran. 6 alors. Ah, 6, ouais. 6. Oui. Tout 6. Ouais. Toi Ah, 10. oui. Ok. C'était 6. Et du coup, chez vous, personnellement, vous avez combien d'écrans en tout? À peu faut près, compter. en général. Bah, 1, 2. Tu moi, personnellement... Bah, ça dépend. S'il faut compter les Ouais, c'est téléphones ça. de toute la famille. Ouais, c'est ça. Plus, on va dire, ouais, si, en moyenne, dans un foyer, donc oui, ça compte. Ouais, donc si on Bah, doit ça compter doit avec faire les un sacré téléphones, chiffre, hein. ouais, bah, c'est- 1, l'écran du PC 2, la Ouais, télé c'est ça. 3. Oui, Après, c'est voilà, ça. je vais pas faire. Ah, mais Non, c'est ça. C'est pour ça qu'on est sur 6, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a 6 ordinateurs chez lui. Ça, ouais, C'est pour ça après, il y a. qu'en Nous, on moyenne, on a. est par 6 écrans. Je sais que moi, ça doit tourner plus autour des 20, mais Tour des 20. on est dans l'abus. Ah putain. Non, moi, J'arrive moi, au on bureau, il a est 5. 9-10, ouais. Par là. Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup, hein, mais... Du coup, qu'est-ce que vous pensez de la digitalisation croissante de nos vies? Oh, oh. Ah, la question. Elle est belle, celle-là. Même c'est vrai que dans l'ère actuelle, on a de plus en plus la technologie qui arrive, C'est ça. donc on est de plus en plus Avec devant ça. des écrans. Mais c'est que ça évolue aussi chaque jour, donc bon. Oui, c'est ça. C'est évolue chaque jour, donc qu'est-ce que vous en pensez personnellement du fait qu'on aille dans ce chemin-là? Moi, je suis né, c'était déjà le cas, donc Oui, moi, ça me pose pas problème. mais c'est Après, vrai que peut-être que pour les de nos personnes jours, ça plus avance âgées, de c'est plus en plus différent, dans mais ce de sens-là. Ouais. toute façon, maintenant, on peut plus s'en passer. Oui, Donc, c'est sûr. Je pense que Maintenant, le t'es monde- obligé. Le monde avance et aujourd'hui, la majorité des choses qu'on fait, on a tous besoin d'Internet ou de l'informatique pour le faire. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a besoin de l'informatique pour pouvoir faire tout ce qui est démarche, tout ce qui est au niveau de la vie. Ouais. Dans Ouais. tous les cas, tu es obligé de passer par là. Oui. Donc, tu es obligé d'en connaître un minimum. C'est pour ça que les personnes âgées, d'ailleurs, ils ont du mal avec ça, avec la transition. Est-ce qu'on passerait pas au tu préfères? Bon, alors, je vous explique rapidement le concept. Donc, ça va être un tu préfères. Il va y avoir des choix à chaque fois. Et vous allez tous choisir celui que vous préférez et vous allez dire pourquoi. Donc il y a une vingtaine de questions, c'est chill, vous répondez tous un peu comme vous voulez. Du coup, on peut lancer la première. Donc, qu'est-ce que vous préférez, PC bureau ou ordinateur portable? PC de Ordinateur bureau. portable. Ouais, ordinateur portable. Ouais. Et pourquoi, Hugo? Pourquoi PC de bureau? Ouais. L'habitude. Ok. Bah, Le coût aussi. Le prix Oui, aussi. c'est Oui, vrai que c'est c'est oui. trop cher. Moins cher Quand tu builds à toi-même le performance PC. équivalent, quoi. Mais tu parles d'achat direct de matériel PC ou alors du fait de le construire soi-même? Bah, si tu veux un PC portable aussi puissant qu'un PC de bureau, ça va coûter plus cher. Ok. Non, moi, ordinateur portable, bah, parce que j'ai toujours eu des ordinateurs portables et celui que j'ai actuellement, je peux même jouer hors. Genre, moi, je peux prendre, je peux jouer même dehors ou quoi si j'ai envie, au moins, je suis tranquille. Ok. Ordinateur portable parce que je peux me déplacer avec. Par exemple, si je vais en voyage et tout, si j'ai des trucs à faire, je peux le faire avec n'importe où. C'est vrai Si, que si j'ai de la connexion. c'est la praticité, quoi. Puis tu branches en 4G, tu peux directement C'est ça. naviguer comme ça. Je sais que moi, personnellement, je suis plus ordinateur de bureau, mais pas forcément pour la thématique du coût, mais pour la performance en général. Ouais. Parce que déjà, ça chauffe beaucoup moins un PC de bureau et c'est beaucoup plus performant. Puis quand tu as besoin, tu peux l'upgrade, tandis qu'un PC portable, c'est plus compliqué à upgrade. Ça subgrade certains Ouais. composants, mais pas tous.
Mais après, c'est vrai que niveau accessibilité, c'est quand même plus simple le PC portable. Après, ça dépend des ordinateurs portables. Ouais. Il y en a où Oui. c'est de la RAM soudée, il y en a où des disques durs c'est soudés. vrai. Après, en général, le disque dur, tu peux toujours le changer, mais pas le... Moi, je sais que je peux le changer avec la RAM, tout ça. La RAM et tout, ouais, des fois, Les ils sont sur des... ordinateurs portables, il n'y a que ça, tu peux changer. les cartes graphiques intégrées, C'est aussi, ça. c'est chiant. Mais c'est vrai que c'est pratique quand Ouais. tu te déplaces. Du coup, la deuxième, c'est Google Chrome ou Mozilla Firefox. S'il y en a un que vous préférez parmi les deux, ou Eh bah, aucun peut-être, des deux. aucun des deux. Pourquoi tu Voilà. utilises quoi, toi? Moi, j'utilise Edge. Voilà. Edge? Ouais. Pourquoi Edge? Ah ouais. Bah, après, c'est une base Chrome, donc... Oui, mais la question, c'est pourquoi Edge parmi tant d'autres? Bah, écoute, hein, il est déjà installé. Oui, pas c'est besoin vrai de qu'il l'embêter. il est par défaut. Ouais. Chrome, après, voilà, je choisis entre les deux Chrome, hein, puisque avant, j'utilisais Chrome, donc voilà. Ouais, mais si tu Simplement. utilisais Chrome avant, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait passer à Edge? Bah, quand ils ont mis la base de Chrome, quoi. Ok. Ça tourne, Ouais. je me suis dit, ça sert à rien, voilà. Ça revient au même, quoi. C'est vrai que à l'époque où c'était Internet Explorer, c'était différent. C'était différent, voilà. C'était autre chose. Moi, je vais dire Chrome, parce que de base, j'utilise les deux, donc Chrome, c'est celui que j'utilise le plus, donc voilà. Ok. Mais moi aussi, j'utilise à peu près les deux, mais c'est Chrome que j'utilise le plus. Chrome, tu utilises le plus. Et pourquoi du coup vous préférez Chrome? Il y a un truc qui fait que vous préférez ce navigateur-là, ou c'est juste parce que c'est le plus simple d'utilisation et que bah, tout le monde Ouais. utilise celui-là? Après, les deux, ils sont tous simples à Après, ils sont tous l'utilisation, simples. ouais. Oui, c'est vrai qu'ils sont tous les deux simples, mais c'est vrai sûrement qu'en général, l'habitude, hein. quand il y a un logiciel où il y a beaucoup de monde qui l'utilise, les gens ont tendance à utiliser le même. Parce que quand tu as un problème ou autre, du coup, c'est beaucoup plus facile d'y trouver une solution. Et du coup, là, on va arriver à une question un peu pointueuse. Android ou iOS? Quelle est votre préférence? Android. Android. iOS, c'est tout ce qui est Apple au niveau des téléphones. Bah, moi, c'est iOS parce que c'est iPhone que j'utilise actuellement. Et du coup, pourquoi Android ou pourquoi iOS? Android, parce que j'ai toujours été sur Android. J'ai essayé iOS, mais j'ai pas du tout accroché. Et pourquoi t'as pas accroché? Qu'est-ce que ça fait que t'as pas trop aimé? Bah après c'est tout ce qui va être interface, tout ça, j'ai pas accroché. C'est assez compliqué l'utilisation, je trouve. Ok. Et toi, du coup? Bah, parce que moi, j'ai commencé sur Android, et puis j'aime pas trop le fait que ce soit trop restreint, trop fermé. Ouais. Sur Android, par exemple, tu peux installer des applications tierces qui n'ont pas été C'est publiées vrai. sur le Play Store. C'est vrai que c'est un avantage. Bon, c'est Donc, un inconvénient aussi parce que tu peux choper des virus ou Oui, des merdes, voilà, mais mais en t'as tout plus cas, de il te liberté. laisse plus la liberté, voilà, t'as plus d'options de personnalisation, tu peux aller plus loin voilà, sur Android que sur iOS. Après, iOS a ses avantages aussi, quoi. Oui, Mais après, bon, après, c'est ceux qui sont iOS d'habitude, hein. est un peu plus performant et un peu plus épuré, mais tu perds de la liberté. Voilà. En général, c'est c'est ça. un peu ça le topo. Et toi, du coup, pourquoi iOS? iOS parce que avant j'utilisais les Android Ouais. et ça c'est tout récemment en 2022 j'ai acheté un iPhone. La fonctionnalité aussi parce que les données j'arrive facilement à récupérer mes données avec iOS quand j'avais un Android. Ah, c'est vrai que le cloud d'iPhone est vachement bien pour récupérer les données. Après, il y a aussi celui d'Android, mais des fois, d'une version à l'autre, c'est pas forcément compatible, ça peut être chiant. Ouais. iOS, en général, ça marche bien. Bah, moi, personnellement, c'est plus de l'Android. Après, c'est une préférence personnelle, parce que ça coûte moins cher. En général, Ouais. un Android, iPhone, quand tu tapes dans les derniers, t'es tous à 1004. Android, quand tu tapes dans les derniers, t'es entre 200 et 1004, t'as une plus grande fourchette. Donc en C'est ça. vrai, c'est plus pour une question de budget. Après, j'aime beaucoup l'interface Apple, mais je suis pas riche, quoi. Du coup, écran ultra large ou setup double écran? Oh, Écran ultra large. non, double écran. Double écran. Double écran. Ah, moi aussi, en vrai, c'est double écran. Et du coup, pourquoi? Moi, c'est pareil, pour une question de praticité. Ouais, pareil, c'est... Parce que moi, je faisais du développement web pendant un temps, et j'aimais bien avoir le code d'un côté et le reste de l'autre, pour Ah bien oui, c'est séparer ça. les choses. Mais du coup, pourquoi vous préférez tel ou tel truc? Après moi, ça va être pour des petits montages ou quoi. Au moins, j'ai mes dossiers sur le côté si j'ai besoin de soundboard ou quoi. Et après, j'ai mon logiciel de montage juste en face. Au moins, je peux récupérer des trucs. Et
Ouais, c'est vrai que c'est pratique. Du coup, Bah, pourquoi moi écran c'est ultra pour large? le montage, mais du coup c'est pas la même. C'est pas comme lui, moi c'est plutôt d'avoir la trame de montage qui est plus large, Ah ouais, Ah, d'avoir ouais, mieux non. voir. plus de place sur le. Après, c'est vrai que c'est plus pratique du coup quand tu fais des longs montages, mais quand tu fais des montages courts, le double écran, je pense, c'est plus pratique. Mais pour un gros montage, après, je pense que c'est surtout une question d'habitude. Ouais, c'est ça. Mhm. En vrai. Après pour jouer aussi c'est bien d'avoir un écran large quoi, puisque bah t'as. Ouais, il y a large et large. Je sais Et pas ouais. si t'as vu les écrans. Ouais, géants, non, pas comme les ça. écrans qui vont 50 mètres de long, mais voilà. Ça, t'as l'écran. Bon, ça, c'est bien pour jouer à Forza Horizon, mais. Ouais, c'est ça. Et encore. Ouais, et encore. Je trouve que c'est un peu perturbant, mais non, les écrans larges, mais pas trop quoi. C'est large, mais pas trop. Quoi, tu parles d'écran large en un 27 pouces ou encore plus grand qu'un 27 pouces? Moi j'avais un 34 pouces. 34 pouces, ouais, c'est quand même déjà un bel écran. Mais voilà, ça reste raisonnable encore. Mais du coup, pourquoi un double? Avec les écrans là, moi, parce que j'ai pas. Comme ce qu'ils disent, moi j'ai pas fait trop d'informatique, je sais pas trop, je suis nouveau dedans donc Ok. je sais pas parfaitement des préférences. Je sais pas, parce que moi il y a que mon PC et mon téléphone que j'utilise comme écran. Donc, Ok. Et du coup, une connexion internet ultra rapide ou une sécurité réseau infaillible? Est-ce que vous préférez avoir la protection de données absolue ou la meilleure connexion internet au monde? Et Oh le là, dilemme. C'est un peu. par la sécurité la sécurité du réseau. Hein. Sécurité du réseau. Si ça peut sécuriser tes données, Hmm. je pense que c'est mieux. C'est vrai que Ça. niveau protection de données, surtout que on avance vers une époque qui est de plus en plus digitale, du coup il y a de plus en plus de pirates, de virus. Après les antivirus se développent aussi à la même vitesse, donc Ouais. et vous deux vous en pensez quoi? Bah C'est des après, cycles en le ligne, risque hein. zéro il n'existe pas. Ouais, donc, c'est ça. oui, donc, le risque Après, zéro, c'est il existe supposé que ce soit Mais vraiment infaillible. Mais admettons, là pour la question c'est t'as le réseau internet, la meilleure connexion internet au monde ou la protection internet la plus efficace au monde? Et bien, Je moi, préfère je quoi choisis la connexion. La Pareil, Tout ouais, simplement ouais, parce que c'est- je suis resté pendant 3 mois sans fibre Ah, ouais, c'est et vrai que le temps est très long. C'est ça. Voilà. Alors c'est vrai que j'aimerais bien avoir la sécurité infaillible, mais moi je penche plus pour l'internet ultra rapide parce que j'ai la DSL actuellement. Et comment dire, la dernière fois j'ai voulu télécharger un fichier de 140 Go. Il y avait écrit 5 jours et des brouettes. Oh, pas J'ai mal lu ça. ça, je me suis dit bon, c'est chiant. 140 gigas, moi j'ai Donc, fait en 30-45 minutes. Bon. C'est vrai que après ça c'est plus personnel, j'aimerais bien avoir la fibre. Voilà. Du coup, un clavier mécanique ou un clavier à membrane? Oh, Donc les claviers mécaniques c'est beaucoup plus pour les jeux. Généralement il y a des petits cliquetis en dessous et les claviers à membrane c'est plus pour la bureautique et ça fait beaucoup moins de bruit. Parce que les claviers mécaniques quand Ouais. tu vas cliquer dessus ça va faire un mouvement pas possible. non, moi mécanique, ouais. Moi, je me suis pas vraiment intéressé. Donc, t'as pas une petite préférence? Non, bah après, à choisir, je préfère que ça fasse moins de bruit. Voilà. En vrai, donc à membrane. parce que de toute façon, je joue pas au clavier, donc je m'en fous un peu, quoi. Ouais c'est vrai. Donc, quitte à ce que ça fasse moins de bruit, clavier à membrane. Avec le clavier à la membrane fait beaucoup moins de bruit parce Ouais. que c'est de la fibre qui est en dessous, du coup quand tu cliques ça appuie sur des slots tandis que l'autre ça appuie sur des trucs mécaniques, du coup t'entends le clic clic. Ouais, clic. des switches, ouais. Sur Après, le ça switch. dépend, t'as des switches qui font moins T'as de des bruit switches aussi. qui font moins de bruit mais en général ça fait du bruit. Ouais, Du coup membrane, moi mécanique. Moi, membrane. membrane aussi. Alors moi je suis plus pour le mécanique aussi parce que je joue beaucoup Ouais, pareil. Ok. et j'aime beaucoup le bruit que fait un clavier mécanique. C'est un petit kiff personnel on va dire. Non, mais je suis pareil. Vraiment, t'es là, tu fais ta petite game de League of Legends, t'as des petits cliquetis. Tant que tu n'es pas Iron, tout va bien. Du coup, on va passer à la question suivante. PC gaming, console de jeu. Bah, PC gaming, hein. Ouais, PC Ça, gaming. c'est l'éternel débat, ça. C'est vrai que... C'est ça. Bah en fait ça dépend de qu'est-ce que tu veux en fait, puisque bah si tu veux jouer sans te prendre la tête sur le canapé ou être tranquille, bah tu prendras une console de jeu, tu vois.
seras plus Ouais, c'est tranquille. vrai. Après, voilà, le PC, t'as plus de liberté avec, donc moi en vrai j'ai les deux, donc j'ai pas vraiment de préférence puisque j'ai les deux personnellement, donc Ouais. T'as pas de préférence personnelle Non. là-dessus, quoi. non, je préfère jouer sur console et faire tout le reste sur PC, montage, tout ça. Personnellement, c'est ce que je fais, quoi. Ok. Non, moi, PC Gaming, moi je suis passé récemment dans PC Gaming, c'est-à-dire j'ai mon PC du coup que j'ai actuellement en septembre dernier. Et depuis, c'est un kiff et tout. Sinon, console de jeu, j'y jouais pas trop de base. Donc bon. Et toi, tes préférences? Moi, je joue plus, quand c'est pour le jeu, je joue plus aux consoles de jeu. Les PC, je les utilise pour faire si j'ai un truc à faire, des recherches à faire ou autre chose, je les fais avec mon PC. Ok. Mais j'ai jamais utilisé les PC gaming d'abord. Après, moi, ce que j'aime bien dans le PC comparé à la console, c'est que par exemple, admettons, tu vas jouer, tu vas ouvrir une solution à côté, tu vas jouer en même temps, tu vas vouloir faire un montage, tu vas ouvrir un truc à gauche, tu vas lancer le montage. Enfin, je trouve que niveau praticité, c'est bien, mais après, quand t'es dans le salon, c'est avec une console de jeu, t'invites des potes et puis tu te mets bien, quoi. Ouais. En général, les deux ont leurs avantages et inconvénients, mais moi, je pencherais plus pour le PC gaming personnellement. C'est vrai que là, on va passer à un autre truc, c'est Excel ou Google Sheet. Là, c'est vraiment la peste ou le choléra. Ça doit pareil. Google Sheet. Moi, je me dis Excel. En vrai, j'utilise pas trop Excel. Ouais. Après, ça dépend les de. tableurs, donc, Mais c'est vrai que tableur en informatique, il y en a beaucoup qui sont obligés de les utiliser. C'est un enfer pour beaucoup de monde. Ouais. Mais bon. donc après, voilà, c'est à choisir entre la peste ou le choléra, quoi. C'est à peu près après. Mais du coup, Bon, ouais, je sais pas. C'est ça. Moi, j'ai dit Excel, mais bon, j'utilise jamais, donc bon. ouais. Bah, tu vas voir, tu vas finir par l'utiliser un jour. Ouais, un jour, ouais. Moi aussi Excel. Moi, c'est Excel aussi en vrai, parce que j'ai pris l'habitude. C'est plus une question d'habitude. Après, Google Sheet, ça y ressemble beaucoup, hein. Mais c'est plus simple. En vrai, quand t'as tes habitudes, t'as les raccourcis, t'as tout. C'est beaucoup plus simple, quoi. Du coup, disque dur SSD ou disque dur HDD? Oh. SSD. Ouais, c'est. Ouais, c'est bien aussi. Ouais, SSD aussi, hein. Maintenant, un disque dur HDD, tu lances un logiciel, le PC brûle. C'est bon. Le pire, c'est quand tu mets un système d'exploitation sur HDD, n'en parlons même pas. C'est la fin du monde. Mais du coup, pourquoi SSD? La rapidité. Bah, simplement. rapidité, C'est vrai que t'as une rapidité démentielle, hein, avec le SSD. Du coup, la question suivante, c'est Wi-Fi ou Ethernet? Wi-Fi. Wi-Fi ou câblé, en gros. Ouais. Ouais, câblé. Après, Ethernet. le Ethernet, Wi-Fi, ouais. c'est vrai que ça peut être pratique aussi. Ouais, Ethernet. Ouais. Moi Wi-Fi. Bah, en vrai, ça dépend. C'est pareil. Moi, je penche plus pour l'Ethernet pour la stabilité de la connexion, mais le Wi-Fi, c'est vrai que c'est bien. Genre, tu te déplaces dans la maison ou tu vas dehors, tu branches au Wi-Fi ou la 4G, hein, c'est une sorte de Wi-Fi, hein, le partage Ouais. de connexion 4G. C'est vrai que c'est une simplicité, quoi. Et là, c'est bureau assis, debout ou chaise ergonomique haut de gamme. Tu sais, les bureaux à la style Squeezie là, qui Oui, se les lèvent bureaux pour qui- pouvoir faire le truc debout. Ah. C'est vrai que c'est pas mal, mais du coup, vous préférez ça ou avoir plus une chaise ultra confortable, quoi? Ouais, la chaise. Ouais, la chaise. Petite chaise massante, là. Bah, moi j'ai eu le bureau comme ça. Ah ouais, t'as un bureau assis debout? Et t'aimes bien, du coup? Ouais, non, franchement c'est pratique. Enfin, c'est sympa. Enfin, des fois j'ai envie de me mettre debout au lieu de rester assis toute la journée. Voilà, bon, manque plus que la chaise qui va avec, quoi. Mais ouais, non, j'ai un bureau comme ça, ouais. Non, c'est vrai que c'est bien quand même assis debout, et puis ça te permet, au bout d'un moment, quand t'es assis 3 heures d'affilée, les jambes, Ça, ouais, ça commence à. ça s'engourdit, quoi. Et du coup, vous deux, c'est quoi votre préférence? Moi, chaise haut de gamme. La chaise haut de gamme? Ouais, C'est ouais. la flemme par excellence, rester assis, Exactement. c'est parfait. Il manque juste le petit massage dans le dos et on est bien, quoi. C'est ça. Ouais, la chaise haute comme aussi. Bon, en vrai, moi, c'est pareil, hein. Moi, je suis un flemmard de base. Se lever pour aller chercher un verre d'eau, c'est loin. Alors, on est bien dans la chaise ergonomique. Du coup, TikTok ou YouTube, quel est votre réseau social préféré parmi ces deux-là? Ouah. YouTube.
C'est vrai qu'après, maintenant, YouTube, parce que la différence qu'il y avait pendant un temps, c'est que TikTok c'était des shorts, mais Ouais. maintenant YouTube le fait aussi. Donc, Ce problème, c'est que dans tous les cas, les deux, je perds 3 heures de ma vie si je tombe dessus. Donc bon, c'est vrai que là, c'est ça le problème. Moi, je vais dire c'est un gouffre à temps. TikTok. Parce que je passe plus de temps sur TikTok que qu'autre chose. Moi, TikTok, parce que je passe plus de temps dessus. Aussi, YouTube, c'est juste quand je vais écouter de la musique que j'y vais Ouais. sur YouTube. Et toi, Anto? YouTube. YouTube? Je fais partie des anciens. Des anciens. Faut dire ça. Des ancêtres. Non, en vrai, moi, TikTok, j'aime bien. Même si ça aspire mon âme pendant un bon 2 heures en général. Non, mais c'est ça, ouais. En fait, t'es là, tu te dis, oh, bah, je viens depuis une demi-heure devant moi, je lance Ouais, TikTok. tu regardes l'heure, tu vois, ça Ouais. fait 3 heures, tu te fais bon, Ouais, bah tant c'est pis, ça. hein. Tu t'es allongé, à un moment t'as vu une vidéo sympa, puis 2, puis 3, et puis en fait tu scrolles comme un. Mm. C'est bien foutu, hein. C'est vraiment bien foutu. Non, mais c'est Ils ça. sont malins. Hein. C'est pour ça qu'ils sont riches, ils sont malins. Ouais. Alors, acheter du matériel neuf ou acheter du matériel d'occasion? Parce que c'est vrai qu'en ce moment on entend beaucoup parler en informatique du reconditionné, de tout ça. Du coup, est-ce que vous êtes adepte du reconditionné et de l'occasion, ou vous préférez vraiment acheter un truc neuf pour être sûr à 100% que ça y ait pas de problème, quoi? Ben là, ça dépend. Hein. C'est-à-dire, ça dépend. C'est-à-dire, si tu veux t'acheter un PC gamer, genre ultra cher, que tu peux l'avoir pour moins cher, tu prends d'occasion. Moi, c'est ce Ouais. que moi. Après, ça dépend. Après, moi j'ai une anecdote là-dessus. J'ai un collègue à moi qui a pris un PC sur une plateforme de reconditionné, Back Market. Ah, faut pas. Et Faut pas. ils lui ont livré le PC. Le PC, il avait pas de pâte thermique sur le processeur. Après, il Et faut du trouver coup, les bons sites Tu de lançais le reconditionnement. PC, il plantait. Ah, mais Back Genre Market, vraiment, non. Après, je pense que c'est au petit bonheur la chance. Ouais. Après, ça va, il y avait les assurances. Donc Ouais, c'est en ça. vrai, en général, t'es quand même couvert, mais tu peux avoir des mauvaises surprises. Après, Mm. moi, j'aurais dit les deux. Hein. Ça, Les ça deux. dépend après. Mais t'as pas Après, une petite préférence Non. pour départager? Non, pas du tout. ça, Non, va, vraiment après, ça les va deux. dépendre de ton budget après. Sinon, on veut tous acheter un truc neuf, mais si t'as Oui. pas le budget. Des fois, t'as pas forcément l'argent. Ouais, donc tu as acheté un truc d'occasion. C'est. Parce que la chance aussi, tu peux tomber sur des occasions qui sont en bon état. Et donc, ce serait mieux d'acheter un truc d'occasion si t'as pas assez de sous. Ouais, c'est vrai que c'est niveau budget, c'est toujours plus pratique C'est ça. l'occasion. Après, maintenant, je trouve que ça a quand même pas mal baissé. Il y a un moment où c'est que ça avait monté énormément les composants informatiques, mais je trouve que là, ces dernières années, ça descend. Enfin, surtout cette dernière année. Par C'est exemple, au vachement niveau des redescendu. disques durs et tout, ça a bien baissé. Et toi, Anto? Petite préférence? Ça dépend. Après, quitte à choisir, je préfère prendre neuf et attendre par exemple une promotion, Ouais. un Black Friday par exemple, pour l'acheter neuf. Après, Un bon vieux Black Friday, moins après, 50%. niveau matériel, C'est ça. j'en achète pas tous les jours, donc c'est C'est pas... Voilà. C'est vrai que des fois, tu as des occasions, tu vois moins 50% sur le PC, mais en fait, ils ont augmenté le prix de 50% avant de le mettre en promo. C'est malin, c'est un bon argument marketing. Si vous voulez ouvrir des boîtes, c'est bien. Ça s'appelle le dropshipping, c'est très intéressant. C'est parfait. Assembler ton propre PC ou acheter un PC préassemblé. Oh. Après, ça c'est pareil, c'est comme vous préférez. Est-ce que tu préfères faire ton propre PC toi-même ou est-ce que tu préfères acheter un tout fait? Après, il y a l'avantage et l'inconvénient. En Si gros, tu soit t'y t'es connais- flemmard, soit t'es pas flemmard. Pas forcément, si tu t'y connais pas trop, Ouais, acheter bah, un voilà. PC préassemblé, Ça, ça peut être une idée. C'est mieux. Non, moi j'aurais dit assembler mon propre PC. Donc, Assembler mon propre PC. Après, si tu ne connais pas trop, tu Oui, pas le c'est- choix, il faut acheter un coup, PC ouais. préassemblé. c'est ça en fait, c'est soit tu vas faire des recherches, etc., te renseigner un petit peu, mais des fois ça peut prendre du temps si tu t'y connais pas forcément, et t'orienter vers un PC assemblé, sauf si tu as la flemme, tu peux acheter un PC directement fait. Après, tu peux très L'avantage- bien faire un Ouais. PC sur mesure et prendre une option C'est de ça. montage derrière. Hein. Mais c'est plus Ouais. cher en général. Après, oui, tu payes la... C'est vrai que c'est plus cher. Parce que l'avantage d'un PC à assembler toi-même, en général, c'est que du coup, tu achètes tous les composants toi-même, du coup, tu l'as pour moins cher. Mm. En général, c'est bien moins cher. On va dire c'est l'avantage principal. Utiliser un VPN ou un antivirus? Moi, personnellement, le VPN. Antivirus, c'est bon. Ah, le VPN, moi, je trouve ça incroyable. Genre vraiment, NordVPN a sauvé ma vie. Merci les pubs YouTube, vous m'avez convaincu. Bah après, Alors, voilà. antivirus, non. Bah,
Oui, t'as Windows Defender en soi. Voilà, c'est ça, après, il taf, suffit quoi. de pas aller à n'importe où et puis voilà, pas trop de problème. Et même un VPN, en vrai non, parce que j'ai pas vraiment d'utilité Ouais, pour pareil, utiliser hein. un VPN quoi. C'est pratique quand même. T'as Oui, une ça peut être série qui est en pratique, Amérique, tu oui, fais ta voilà, pas mais dispo, après, hop, tu switches, tu peux la regarder. En vrai, j'ai dû utiliser un VPN une fois par an. Pas vraiment d'utilité quoi. C'est vrai que ça dépend de Faut l'usage que avoir t'en fais. l'usage quoi. quoi. Après, Ouais. Non, moi, comme il a dit, hein, moi j'utilise jamais de VPN, donc bon. Oui. Après, jamais dire jamais. Peut-être un jour, Un jour peut-être, mais tu bon. seras un grand cybercriminel et tu utiliseras des VPN. D'accord, faut que je le note. Et toi, du coup Moi aussi, j'ai jamais utilisé des VPN. Hein. J'utilise plus des antivirus. Donc, du coup, si tu préfères utiliser un antivirus. Au niveau des antivirus, vous utilisez quoi? Un petit peu le truc de base ou Ouais, vous truc de avez base, un peu, Windows Defender, c'est tout. un petit peu un truc que vous aimez en antivirus, un petit antivirus que vous kiffez un peu plus que les autres? non, le truc de base de Windows. Ouais, pareil. Je sais qu'il y en a Ouais, un c'est que- c'est suffisant. il y en a un que Juste, j'aime beaucoup faire et qui est attention, gratuit, hein. c'est Kaspersky. Moi j'aime beaucoup cet antivirus. Un antivirus russe, mais il est pas mal. Il est gratuit. Bon après, protection de données, je sais pas. Hein. Mais il est efficace. C'est déjà ça. Là on est sur le clavier QWERTY ou clavier AZERTY. Oh, C'est vrai qu'on est un des seuls à faire les claviers AZERTY. Tu regardes, les 3 quarts ils sont en QWERTY. QWERTY ou AZERTY? C'est... C'est ça. Après, c'est juste une question d'habitude en Oui, soi. c'est Ouais. une question d'habitude. Donc, Après, t'as la question de praticité. Je sais que personnellement, il y a certains jeux, c'est chiant quoi. Ils sont designés pour du QWERTY et tu peux pas changer les touches. Et ça, c'est mal foutu. Mais du coup, des fois, t'es obligé de changer la langue du clavier, c'est pas forcément les bonnes touches. Bon, avec l'habitude, ça va, mais c'est pas forcément incre. Moi j'aurais dit AZERTY parce que j'ai toujours utilisé des claviers AZERTY, donc bon. Ouais. Ouais, bah. Moi, c'est AZERTY, j'utilise que ça. Ouais, moi aussi, en vrai, c'est AZERTY. Même si QWERTY, c'est pas mal. J'ai les deux. Pour. Bah, j'ai déjà essayé QWERTY, mais j'ai. Je suis pas En fait, accroché. pour les PC normaux, j'utilise AZERTY. En fait, j'ai un petit Raspberry Pi qui tourne sous Linux. Ouais. Et lui, j'utilise le clavier QWERTY parce que pour coder dans le truc, enfin dans Ouais. l'invite de commande, tu marques en anglais. Donc, Ouais, c'est ça. t'es pas obligé de mettre les accents ni rien. Du coup, le clavier QWERTY, c'est pas trop mal, quoi. Travailler en open space ou travailler en télétravail? Oh là. C'est que le télétravail, depuis le Covid, ça a explosé. Ouais. Beaucoup de télétravail. Après, il y a aussi le travail en open space, mais c'est moins développé que l'autre. Moi, personnellement, le télétravail, t'as une charge de travail, tu te lèves à 10h le matin, tu la fais quand même, tu vas te recoucher. C'est très bien. Open space ou télétravail? Ouais. En vrai, je sais pas. Moi j'aurais dit Moi, télétravail. ouais, télétravail, moi aussi. Télétravail. Ouais, télétravail aussi. Mais c'est quoi du coup? C'est le fait de rester chez soi qui est. Ouais, Ouais. Parce qu'en Bah, en open space, c'est tu un te avantage déplaces comme quand un même. inconvénient, parce que après, Bah, après, je tant sais que le que- travail est fait, c'est le plus Ouais, important. c'est ça. Open ouais, space, je sais que j'aurais sans doute peut-être plus la flemme en télétravail que de venir travailler Ouais, c'est en vrai. bureau, quoi. C'est vrai que chez soi, des fois, en fait, t'as des distractions. Oh, une console de jeu à droite, un ordinateur à gauche, Donc, une imprimante 3D. Puis t'as la flemme, du coup. C'est vrai que ça peut être un argument aussi. Mais du moins, tu peux être plus flexible sur les horaires, c'est quand même sympa, quoi. Imprimante laser ou imprimante à jet d'encre? Alors, pour pouvoir contextualiser, au cas où certains ne connaîtraient pas, les imprimantes à jet d'encre, c'est des cartouches d'encre qui imbibent la feuille. Et laser, en fait, c'est un laser de couleur qui strie la feuille. L'avantage du jet d'encre, c'est que c'est beaucoup moins cher que les imprimantes laser, mais ça peut baver l'encre. Tandis que le laser, en général, il n'y a pas de souci. Mais c'est plus cher. Bah, moi je vais dire jet d'encre, hein. Parce que je savais même pas que ça existait les imprimantes laser. Donc... Pour moi, j'ai d'encre. Jet d'encre? Toi, t'as pas de préférence? Imprimante, c'est pas trop ton truc. Tant que ça imprime, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est Ah, vrai, mais c'est tant que ça. ça imprime, mais bon, après,
peut avoir des préférences. Moi, je sais que je préfère le laser, parce que je fabrique des petits jeux de société. Donc pour imprimer les cartes, c'est mieux quand ça baffe pas, quoi. Stockage dans le cloud ou stockage sur un disque local? Est-ce que vous préférez avoir vos données dans le nuage ou vos données sur votre propre disque dur? Non, stockage local. Parce qu'après, c'est vrai que le stockage cloud, ce qui est pratique, c'est que bah, du coup, t'as pas besoin de libérer de la place sur ton disque dur, mais ça pose la question du vol d'informations et de la sécurité de tes données, quoi. Mais c'est un avantage comme un inconvénient. Ouais, stockage local, directement. Ouais, stockage local, c'est parce que ça a plus de sécurité, je pense. Ouais, c'est mieux. Bah, moi, je fais les deux. Les deux? Les deux. Mais t'as une petite préférence quand même? Non, franchement, les deux. C'est en fonction des documents, certaines choses que je mets sur les deux. Comme ça, voilà, je sais que j'ai une copie sur les deux. Après, stockage dans le cloud, après, oui, bon, le risque zéro, il n'existe pas, mais bon, après, à partir du moment où tu arrives sur Internet, tu sais très bien que, voilà... Oui, c'est sûr. Maintenant, ils font même les PC en local dans le cloud. Il y a une entreprise française, les PC Shadow. C'est une petite boîte, ils font des petits PC gamers, ils sont dans leur entrepôt. Et en fait, tu te connectes à une plateforme qui te relie à cet ordinateur-là. Et en fait, tu payes un abonnement tous les mois pour avoir accès à un ordinateur hyper puissant. Quoi. Oui, Shadow, bah, je suis modérateur chez Shadow, donc ah ouais, je connais bien le sujet, ouais. Ah, c'est vrai que c'est pas mal. Shadow, c'est une très bonne entreprise là-dessus. Et quitte à choisir, vous préfériez apprendre le machine learning ou la cybersécurité? C'est vrai que c'est deux sujets très distincts. Le machine learning, c'est quoi? Alors le machine learning, c'est tout ce qui est... Enfin, il y a plusieurs thèmes, mais là, en ce moment, le machine learning, c'est beaucoup pour tout ce qui est en relation avec l'IA. L'intelligence artificielle, pour pouvoir leur apprendre des choses. Parce que, par exemple, même le CAPTCHA Google qui te demande si un passage piéton, c'est un passage piéton, c'est du machine learning. Lui, c'est des IA qui sont derrière et qui récupèrent les données pour pouvoir se dire tiens, ça c'est un passage piéton derrière. Au bout d'un moment, ils finissent par apprendre à force d'engranger des informations. Moi, personnellement, Machine learning. plus pour le machine learning. Ouais, pareil. Parce que vraiment, avec l'intelligence artificielle, etc., c'est devenu un domaine qui explose quand même. Ouais. Bah, je vous propose de passer au dernier petit concept avant de changer d'invité. Le concept s'appelle Dans ma sacoche. Et le but du jeu, c'est une personne commence dans ma sacoche, il y a. En fait, on va parler au niveau du terme de l'informatique ou de près ou de loin. Par exemple, il y en a un, il peut très bien dire World of Warcraft ou cybersécurité. Tout ce qui est en lien de près ou de loin avec l'informatique. Et du coup, en fait, chacun notre tour, on va dire un mot. Et en fait, admettons, il va dire cybersécurité, toi tu vas dire... barrette de RAM. Barrette de RAM, bah, tu dois dire cybersécurité, barrette de RAM. Et celui qui oublie un mot, il perd la partie. Et au fur et à mesure, on élimine les gens. Ok, ouais, à chaque fois, on rajoute un mot et on doit... Ouais, c'est ça, et en fait, on élimine et il y a un gagnant à la fin. Donc, vas-y, je vais commencer avec cybersécurité, du coup. Bah tiens, ouais. Barrette de RAM. Processeur. Du coup, ouais. Processeur. Ah, faut... ouais, attends, faut que L'information monte au cerveau, bah, ça arrive. dans ma sacoche, il y a cybersécurité, barrette de RAM, processeur, un clavier. Somme toute classique, voilà. Ouais, moi j'aurais rajouté le ping en lien avec notre camarade. Le ping. Très bien. Bah, du coup, il faut que tu fasses le... Ouais, c'était Depuis le début, du coup. cybersécurité, barrette de RAM, processeur et je sais plus. T'as déjà perdu. J'ai oublié. C'était rapide. Ah ouais, je suis mauvais pour retenir les trucs. Comptez pas sur moi pour me rappeler des mots de passe. C'était un clavier. Ça m'a d'être très clair. Bon, je vous laisse continuer tous les trois du coup. C'est que c'est pas ça. Faire quoi? Faut recommencer du coup ou ça... Non, là vous pouvez recommencer avec une autre truc. Tu peux dire un mot qui est en lien avec l'informatique et vous refaites le tour jusqu'à ce qu'il y en a un qui oublie. Ce qui va arriver très vite. D'accord? L'écran.
Ouais. Carte graphique. De quoi, les trains? Non, l'écran. L'écran. Le train, j'ai pas compris. L'écran, carte graphique, câble HDMI. Voilà. Le câble HDMI qui est sorti de nulle part. Une clé 4G. Ouais, tu peux dire avec la 4G, mais il faut répéter depuis le Faut début répéter. du coup. Parce que Hein vous avez Faut dit- répéter depuis le début. Ah ouais. Qui s'est dit en premier? L'écran. Ouais, il a dit quoi après? Et c'est pas simple, hein. Je Ah pense ouais. que le mémoire de l'humain, elle dépend de Ah, c'est certaines ça. personnes. Moi, le plus mauvais, en tout cas. Ah là, j'ai oublié. Là. J'avais même pas compris le concept au début. Bon, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Bon, du coup, on continue. C'était carte tous les deux. graphique. Ouais, et tu recommences du coup, toi, avec un mot. BIOS. BIOS, carte mère. BIOS, carte mère. Processeur. BIOS, carte mère, processeur, boîtier. BIOS, carte mère, processeur, boîtier, souris. BIOS, carte mère, processeur, boîtier, souris, clavier. BIOS, carte mère, processeur, boîtier, souris, clavier, écran. BIOS, carte mère, processeur. Ah, t'as vu ça? Ça y est, il y a du ping. Ah ouais, BIOS, carte mère, processeur. Souris? Non. Non. Boîtier. Boîtier? Voilà. Boîtier, souris, tu vois, j'ai Bah, pas- du coup, c'est notre grand gagnant. C'est celui qui a la meilleure mémoire. Let's go. Moi, j'ai été très mauvais là-dessus. Voilà, je crois, premier round éliminé. Moi, c'est un peu comme le poisson rouge. Je fais le tour du bocal, j'oublie. Voilà, c'est à peu près ça. C'est mon niveau C'est parfait. intellectuel. On est bien. Bah, du coup, je vous propose de balancer la capsule et on va passer avec Twineo pour la deuxième partie, pour la partie pro. Donc, jingle. Donc bonjour, moi c'est Gaëtan Jacquet. Donc Twineo, c'est une entreprise d'informatique créée il y a à peu près une quatorzaine d'années dans laquelle on se concentre sur le développement d'applications web et également la gestion de parcs informatiques, donc comprenant tout ce qui est réseau et matériel. Donc aujourd'hui, je me sens bien que ce soit professionnellement comme personnellement. Je me sens épanoui, donc je suis bien aujourd'hui. C'est une entreprise vachement vivante et très accueillante. Au contraire de tout ce qu'on pourrait entendre, c'était un petit saint graal, quoi. L'avantage, c'est une chance, et il devrait la saisir parce qu'il ne perd rien à le faire. Que ce soit financier grâce à l'air d'apporter comme une même. Donc par téléphone tout simplement et par un rendez-vous chez la mission locale. Donc le parcours est vraiment simple, c'est rentrer à la mission locale, signer le CEJ, participer à quelques activités proposées par la mission locale pour trouver ma voie. Ensuite, ça a été la recherche de stage, donc à peu près un mois. Et de là, donc, le stage chez Twineo et le CDI juste après. Donc la journée type en tant que développeur à l'heure actuelle, c'est le matin de surveiller ses mails, puis après de faire l'ensemble des tickets et donc des tâches qui nous est assignées. Bonjour, je m'appelle Louis. Je me sens très bien dans mon travail, déjà parce que c'est ce que j'aime faire professionnellement parlant, et aussi parce que c'est une entreprise très humaine, donc on s'y sent bien et c'est vraiment ambiance détendue, c'est très cool. C'était dans le cadre... alors j'ai fait un stage en 3e chez Twineo, et après, lors de mon DUT réseau et télécommunications, je devais faire un stage de fin d'année. Et c'est là que je suis entré en contact à nouveau avec eux. Et j'ai fait mon stage. Après, j'ai fait une année en alternance. Et après, en CDI. Rodolphe. Apporter aux entreprises, aux petites entreprises, le même service que les grandes entreprises, que ce soit dans la gestion de parcs informatiques ou dans le développement d'applications métiers.
d'aider les clients, donc d'essayer de prioriser en fait par rapport aux besoins et aux demandes de nos clients, qui sont très importants, et les discussions sur l'avenir, les formations, les séminaires et tout ce qu'on peut avoir besoin les uns les autres pour se sentir bien. Enfin, les bureaux ont été repeints, il y a des choses qui ont été changées, il y a des plantes qui ont été, bon là on n'en voit pas, mais qui ont été ajoutées. C'est beaucoup de demandes qui ont été faites par les salariés, donc on écoute et on met en place ce qu'ils nous demandent. Alors oui, et c'est prévu. Avec deux personnes de Twineo qui vont répondre à nos questions pour la partie pro. Donc je vais les laisser se présenter pour les nouvelles personnes qui regardent notre live, s'ils ne les ont pas déjà vus, parce qu'on a déjà fait plusieurs contenus avec eux. Je commence. Je laisse passer le... Bonjour à tous, alors moi je m'appelle Guy Thomas, j'ai 27 ans, je travaille chez Twineo depuis bientôt 4 ans. Et je suis donc dans la partie gestion de parc de l'entreprise. On détaillera sans doute après, mais je suis très content d'être là et merci pour l'invitation en tout cas. Bah pas de soucis, ça fait plaisir. Bonjour à tous, moi c'est Gaëtan, ancien de la mission locale. J'ai intégré Twineo depuis à peu près 4 mois en tant que développeur junior. Donc merci beaucoup pour l'invitation également. Plaisir. Bah, ça fait toujours plaisir, en plus ancien jeune sage. Donc ça fait toujours encore plus plaisir de valoriser le parcours. Normalement, le dernier contenu dans lequel on t'a vu, c'était à l'Assemblée Générale. Exactement. La vidéo de l'Assemblée Générale. J'étais là, je m'occupais de la régie à ce moment-là. Du coup, on a plusieurs petits concepts. On va commencer par la roue des emojis. Donc ça va être une roue qui tourne avec des emojis. Et en fait, selon l'emoji auquel on va tomber sur une question. Après, il va y avoir un mini-jeu complète les stats. Avec des statistiques en lien avec l'informatique. Et pour finir, ça va être des questions pro sur Twineo. Ok, pas de soucis. Voilà. Donc on lance la roue des emojis. Wendy, fais-nous tourner la roue. Alors... Ah, il y a un petit problème en régie. Ah, c'est bon. Classique. Ok. Le billet. J'imagine la rémunération. Non, c'est pas vraiment la rémunération. Ah d'accord, c'est des questions autour de ça. C'est des questions autour de ça dans le thème de l'informatique. Là, on est sur plutôt combien peut coûter un ordinateur professionnel. Je pense que je suis le plus... T'es le plus calme là-dessus, je te laisse répondre. Pour un besoin bureautique, ça va tourner autour de 600 €. Alors, je vais parler en hors taxe. Je sais pas s'il faut que je... Tu peux parler en hors taxe. Donc ça va être aux alentours de 600 € si on veut quelque chose vraiment bureautique, entrée de gamme. Et après, bien sûr, ça va évoluer en fonction des besoins de la personne. Pour faire de la modélisation 3D, des choses comme ça, on va plutôt dépasser le millier d'euros. Ouais.
Bien sûr, il y a un cap entre les deux, mais on va surtout dépasser le millier d'euros facilement à partir du moment où il y a de la modée, de la mise en plan, des choses comme ça. Et c'est des plateformes qui sont autres que les plateformes où les gens achètent en général. Tout à fait. Ou c'est quoi un petit peu Alors dans le monde, dans le professionnel, on a des grossistes, c'est-à-dire qu'autant on peut se fournir chez un boulanger, un darty dans certains besoins, mais la plupart du temps on va passer par des grossistes, donc des entreprises qui achètent par palette, et derrière nous, forcément les tarifs sont beaucoup plus avantageux. Et dans la partie professionnelle, on peut surtout répercuter une marge dessus à la revente. Ouais. Et ça, après, bien sûr, c'est propre à chaque entreprise. En tout cas, sur un matériel, comme on a dit, pour de la bureautique classique, ça dépasse pas les... On est aux alentours des 600 euros, quelque chose comme est-ce ça. que quelqu'un qui n'a pas forcément de lien avec ces sites ou autres, il peut Mhm. les utiliser quand même, ou il faut vraiment être une entreprise? Non, la plupart du temps, les grossistes comme ça, ils vont dialoguer qu'avec des entreprises et pas du tout avec des particuliers. Ok. On fait tourner la prochaine roue. On a un petit peu ce que ça nous dit. Ah, on est pile entre les deux. C'est la petite ampoule, là. Ça dépasse un tout petit La petite peu. ampoule. Sur Pixel près. Donc là, on est sur une question qui parle du futur. Ok. Donc, comment voyez-vous l'avenir de l'informatique dans 10 ans? Waouh. C'est une question très large. Ouais, c'est très très large comme avec question. votre propre appréhension. Donc, vous deux, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais te laisser, te laisser commencer peut-être pour la partie, pour ta partie. Alors, je dirais un peu plus assisté d'un point de vue outil, dans le sens où on risque d'avoir un panel beaucoup plus large d'outils qui vont pouvoir nous aider à aller plus vite, par exemple, ou faire certaines tâches plus facilement. Et d'un point de vue utilisateur, je pense qu'il y aura une demande de plus en plus importante en termes de suivi par rapport à un service client, des trucs ou des choses comme ça. Je pense que ce serait cet avenir-là plutôt. Donc plus assisté côté production et côté client utilisateur, plus un suivi derrière. Ouais. Un truc un peu plus automatisé, quoi. Là-dessus, je pense que je vais te rejoindre là-dessus. On va de plus en plus vers en tout cas vers des outils qui sont 100% en ligne, qui sont vraiment qui vont être dans le cloud. Vous en parliez un petit peu tout à l'heure, donc hébergés en ligne, des choses comme ça. Et en fait, les outils tendent à être migrés par là. Et pour plus notre partie, on va dire, pareil, ça va être, on va remplacer petit à petit tout le matériel qu'on peut avoir sur site. Justement, que ça peut être autant PC que ce qu'on appelle des serveurs, où on va remplacer tout ça par, entre guillemets, peut-être une simple connexion Internet, et derrière des postes qui permettent de se connecter directement à des systèmes de cloud, de drive, de serveurs même en ligne. Et du coup, on va petit à petit se séparer du matériel, on va de plus en plus pour repousser tout ça dans le cloud, à mon sens. Voilà. Mais du coup, est-ce que vous pensez que cette dématérialisation, elle va pas entraîner plus de problèmes au niveau de la sécurité? Alors, pas forcément, dans le sens où dans chaque domaine de l'informatique, de toute façon, la sécurité a sa propre importance. Et effectivement, pour l'instant, c'est des domaines qui sont encore peut-être nouveaux, c'est des domaines qui sont très jeunes de manière générale, donc on n'a pas encore suffisamment de recul pour voir vraiment l'implication. Par exemple, si on prend la thématique de l'IA, on n'a pas encore suffisamment de recul sur la sécurité avec ces éléments-là, ou comment on sécurise pour pas qu'on leur fasse faire n'importe quoi. Donc pour toute la partie hébergement en ligne et toute la partie, on repousse tout ça de plus en plus chez des hébergeurs, ça va aller par un meilleur encadrement déjà juridique, savoir qui fait quoi, donc ça se met de plus en plus en place, et ça va aussi passer par la formation de tous les acteurs de ce milieu-là, les hébergeurs, les choses comme ça. Mais ça se met en place petit à petit. On a vu que dans certains cas, ça pouvait être problématique. L'hébergeur le data center de l'hébergeur flambe. Plus personne n'a accès à différents sites web, des choses comme ça. Donc ça va aller de pair avec de l'analyse de risque. Donc forcément, ça va venir au fur et à mesure. Mais dans tous les cas, ça occasionne des problématiques, oui. Mais ça en enlève aussi beaucoup d'autres sur place. Mais du coup, vous parlez de l'IA, mais vous le voyez comment dans 10 ans, l'IA, par rapport à l'informatique? Très sincèrement, moi, je l'utilise pas moi au quotidien pour mon travail. On en parlait juste avant en réunion au bureau. Mais c'est un outil qui peut faire gagner du temps. Ça, c'est certain. Pour beaucoup de choses, ça va nous faire gagner du temps. Ça apporte des réponses des fois là où on n'en avait pas forcément.
et ça va forcément se perfectionner. Ça fait à peine quelques années que c'est sorti, ça fait déjà des choses incroyables. Arrête-moi si je me trompe, hein, mais... Non, tu ne te trompes pas du tout, c'est exactement ça. mais je pense que ça va encore aller très loin et ça va nous assister déjà dans énormément de tâches vraiment dans les prochaines années. Ça va être incorporé de plus en plus dans les outils du quotidien, donc c'est déjà le cas même. Mais il y a vraiment moyen que ça fasse de grandes choses dans les prochaines années. Je vais rester généraliste aussi, vu que la question est générale. C'est quelque chose qui est quand même assez flou, parce qu'il y a pas mal de réglementations qui peuvent arriver dessus. Tout à fait. Exactement. C'est quelque chose de très récent, l'IA. Tu remontes 3-4 ans en arrière, il n'y avait pas grand-chose. Maintenant, ça explose parce que c'est nouveau, mais est-ce que ce sera une nouvelle révolution ou pas? On verra ça par la suite. C'est bien parti pour, en tout cas. C'est bien parti pour. Là, je sais pas si vous avez vu une grosse IA qui est censée arriver fin d'année, c'est Sora AI. Oui, j'ai entendu parler du nom. Et là, après, je me suis pas... c'est une IA générative de vidéos, c'est des vidéos très réalistes, genre un peu comme l'image que vous voyez là, sur des vidéos de 60 secondes. Donc là, en fait, c'est déjà au point, mais là, ils sont en fait en train de faire en sorte que ça puisse pas être utilisé pour du mauvais contenu, genre du deepfake ou des trucs comme ça. Donc là, on est sur de la sécurisation pour pouvoir, comme vous le disiez tout à l'heure, ne pas faire n'importe quoi. Tout à fait. Est-ce qu'on pourrait refaire tourner la roue? Ah oui, elle réduit en plus au fur et à mesure. Et ouais, oui, on a une belle régie. Hein. Alors, quel est le parcours à faire pour devenir informaticien? Eh ben, il n'est pas forcément tout tracé. Mais ce que j'aurais tendance à dire, c'est encore informaticien. Encore une fois, c'est un terme très large. C'est-à-dire que ça peut être la personne qui répare des ordinateurs dans une petite boutique de quartier, ou ça peut être justement du développement, de la gestion de parc. Le parcours, alors si je devais parler du mien, ce serait peut-être plus représentatif. J'ai fait un bac STI 2D. En option e-tech. Alors j'ai plus tous les acronymes, hein, je suis désolé, j'ai juste les noms, mais et ensuite j'ai enchaîné donc sur un BTS SEO, donc service informatique aux organisations, et en option réseau justement. Il y a une option développement, une option réseau. J'ai pris l'option réseau. Mais en soi, j'ai enchaîné ensuite sur une licence pro, une année supplémentaire. Qui n'existe plus. Donc voilà, le terme n'existe, l'intitulé n'existe plus, et maintenant je crois que c'est un institut réseau télécom à Sophia Antipolis. Donc je ne sais plus exactement quelle licence ils font aujourd'hui, mais encore une fois, moi le bac n'était pas du tout prédestiné à partir de l'informatique. Il y a des formations qui sont des bacs pro, notamment des bacs pro Seine, je crois. En STI 2D même, il y a une branche informatique, mais ça c'est parce que je me destinais pas à la base à de l'informatique. Donc après, j'ai rebondi. Beaucoup de formations maintenant. Il y a énormément de formations et nos professeurs nous le disaient régulièrement, on est formé à des métiers qui n'existent peut-être pas encore dans l'informatique. C'est joliment dit pour dire que c'est en constante évolution. Donc il y a plein de formations qui vont sans doute apparaître pour des domaines très pointus, bien spécifiques. Il y avait une étude là-dessus, comme quoi 50% des métiers de l'informatique de 2050 n'existaient pas encore. Donc ça m'étonne même pas. Je suis entièrement d'accord avec Guito pour le coup, donc avec Guito, parce que et même par exemple, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure niveau sécurité, je pense que le boom de l'IA par exemple qui entraînera un boom de la sécurité ou autre, ça générera d'autres métiers pour lesquels il n'y a pas encore de formation ou très peu. Donc c'est pourquoi il n'y a pas vraiment de route pour un informaticien en tout cas. Mais disons que on va partir d'un truc général, t'as pas trop de connaissances mais ça t'intéresse. Comment tu fais pour pouvoir partir dans ce milieu, on va dire? Est-ce qu'il y a un petit prérequis ou un truc à faire ou un truc conseillé? Ça, vas-y. Pour le prérequis, je dirais qu'il est personnel et que c'est vraiment la curiosité qui va primer là-dessus. Ok. Dans le sens où si tu es assez curieux pour t'intéresser donc à tout ce qui va être informatique, tu risques de te retrouver très vite en ligne et donc d'avoir ces réponses-là tout seul, ou du moins d'aller les chercher toi-même parce que justement tu étais curieux. Ouais, c'est donc vrai. je pense que le mot-clé, en tout cas à la base, c'est d'être curieux dans ce secteur-là. Et là-dessus, je suis parfaitement d'accord avec Gaëtan. C'est vrai que la curiosité, c'est déjà un élément de moteur. Ça peut être juste avoir monté son propre PC soi-même à la maison, commencer par là, donc on s'intéresse à la chose, comment ça fonctionne. Et après, on décide on s'intéresse, on pousse un petit peu les recherches. Alors,
là-dessus, la petite nuance que je ferais, c'est pour le développement informatique. C'est peut-être plus facile, plus accessible pour certains langages ou autres de trouver de la documentation sur Internet. Pour la partie réseau ou gestion de parc, un petit peu comme on fait, on trouve de la documentation, on trouve des éléments, mais ça va surtout être beaucoup plus... faut beaucoup visualiser les choses. Donc si on n'a pas de pratique, de travaux pratiques, des choses comme ça va être plus compliqué à appréhender. Mais par contre, oui, je rejoins totalement Gaëtan sur la partie curiosité. À partir du moment où on a envie d'apprendre et on est curieux de savoir comment ça fonctionne, comment tout ça interagit, forcément, on va pouvoir progresser. Et après, il y a tout un tas de formations, que ce soit sortie de bac ou même plus tard. On a eu des personnes qui étaient... on a eu une personne qui était des candidatures en tout cas de personnes qui étaient en reconversion, des choses comme ça, qui venaient de milieux qui n'ont rien à voir avec l'informatique. Donc là-dessus, c'est surtout, comme le dirait si bien notre responsable Alain, qui était présent à un jeudi des métiers, il faut oser. Donc se positionner, oser, se dire si j'ai envie de le faire, je peux le faire, et être curieux. C'est ce que je rajouterais. La motivation. Mais de la motivation, bien sûr, ça c'est valable pour tout. Oui, en général, quand tu es motivé, tu peux faire beaucoup de choses. C'est sûr. La prochaine roue. Que nous dit la prochaine roue? La prochaine roulement de tambour. On pourrait, ouais. Un petit roulement de tambour. Faudrait y penser. Alors c'est... Combien y a-t-il de métiers différents dans l'informatique? Bon, plus de métiers, on va plus parler de branches. De branches Ce sera un peu plus... Bon, déjà, ça réduit un peu le champ, mais je dirais même en termes de branches, il doit y en avoir pas des centaines, mais au moins une centaine, voire plus. Des branches principales dans l'informatique ou pas? On va avoir, à mon sens, partie de tout ce qui touche au développement. Il y a la partie réseau. Un réseau pur et dur. Même nous, on fait de la gestion on est sur du réseau et du système. Donc il y a peut-être 4-5 grandes catégories, mais après, ça se divise en des milliers de métiers différents. Et on parle même pas de gestion de projet, de gestion tous ceux qui sont entre les deux. Il y a des postes qui sont entre les deux. Je pense que là-dessus... ça doit se compter en milliers, et encore, il y en a beaucoup qui n'existent même pas. Donc, et même, il y en a certains qui vont peut-être disparaître aussi. Parce que, oui, après, c'est comme tout. Quand on regardait avant, à l'époque industrielle, il y avait d'autres métiers, ils ont disparu. Il y en a plein, et au fur et à mesure, ça évolue. Après, c'est vrai que l'informatique, depuis les années 2000, ça a explosé, on va dire. Et là, ces dernières années, encore plus. Après, c'est normal, tout est géré par ordinateur, et la personne derrière, il faut des gens, quoi. Puis bon, après, il y a un autre effet, c'est que ça se lie aussi pas mal à l'art, par exemple. Tout ce qui va être, par exemple, le live là en question. Il faut être un peu informaticien, mais il faut aussi faire un peu d'audiovisuel derrière, etc. Donc en fait, ça va être une branche, mais pas vraiment une branche, vu que c'est au milieu entre deux secteurs, etc. Donc... C'est vrai qu'il y a pas mal de secteurs. Dans tous les cas, même la personne qui fait de l'administratif, exactement, elle fait du document administratif, mais elle passe par des logiciels. Tout à fait. En général, c'est très rare que les personnes ne touchent pas à un ordinateur. À part beaucoup les métiers du social et ceux en lien avec l'aide à la personne et trucs comme ça, où c'est que t'as beaucoup moins, mais en général, touche à un ordinateur. T'as peut-être un planning qui traîne à un endroit ou quelque chose, donc tu vas peut-être l'utiliser en outil, donc tu n'auras pas le tag informaticien. Mais... C'est vrai. Mais disons que les branches, on en a un peu partout. Quoi. Ouais, il y a beaucoup de branches dans l'informatique. Quoi ? Vous vous occupez de la partie câblage Wi-Fi, est-ce que c'est vous qui installez la fibre? Alors, les parties dans notre domaine, le câblage Wi-Fi c'est un petit peu un pléonasme, parce que Wi-Fi c'est sans fil par extension. Donc mais par contre, on peut s'occuper... on va raccorder de manière générale les PC sur le réseau du bâtiment. On va peut-être faire en sorte que tout ce réseau communique correctement. Par contre, tirer les câbles dans les murs, tirer la fibre dans la rue, ça c'est encore des métiers bien spécifiques. Donc c'est vraiment... Et d'ailleurs, ceux qui posent la fibre dans la rue, ça se rapproche presque plus du BTP pour certains aspects que vraiment de l'informatique. Donc c'est vraiment des domaines, encore une fois, différents, mais qui s'en rapprochent. Ouais. C'est vrai que c'est aussi un secteur, il y a des secteurs qui sont complémentaires. Tout à fait. Un joli titre que tu obtiens d'ailleurs. Oui. En ce moment, moi je suis en plein dedans, ils sont en train d'installer la fibre chez moi. C'est le bordel. C'est toujours le bazar. La fibre, c'est toujours... sur certains cas, j'ai bataillé pendant 1 an pour que certains clients obtiennent la fibre.
Là, à faire des allers-retours constamment entre les différents acteurs du c'est que domaine. je dois creuser un trou de 49 mètres pour pouvoir faire passer la gaine, quoi. Parce que ça tombe à l'entrée du terrain, il s'arrête C'est à l'entrée du terrain et après il faut aller. C'est constamment sur ce genre de problématique. C'est ça. Bon, après, il faut aussi, au bout d'un moment, ils peuvent pas tout faire, surtout C'est avec normal. le plan Et surtout fibre. après, on arrive sur des terrains privés. Quand Oui, tant c'est qu'ils sont ça. sur le domaine public, ils sont mandatés pour le faire, ou du moins ils ont les autorisations pour le faire. Après, dès que ça touche au domaine personnel, privé, là, ils peuvent, Oui, c'est ils peuvent ça. plus. La prochaine roue. Ouh, petit inspecteur. Petit inspecteur. Peut-on réduire les risques de cybercriminalité, sinon comment? Bah ça, pour le coup, je pense que tu auras des réponses bien plus importantes Ouais. que moi. Après, ça va passer par déjà un élément clé. Ça va être la formation des utilisateurs. Parce qu'il y a une grosse partie des failles ou une grosse partie des menaces qui rentrent par les utilisateurs. Donc ça va être... et on l'entend partout, mais c'est la base. Ne pas cliquer sur un lien de quelque chose qu'on ne connaît pas, ne pas répondre à des sollicitations qu'on n'a pas demandées. On n'a pas commandé de colis, on ne va pas cliquer sur le lien qui dit, Colis en attente, votre colis est en etc. attente. Donc c'est des petites choses comme ça qui peuvent paraître évidentes quand on le manipule un peu au quotidien, mais qui pour certaines personnes sont complètement... sont pas, ça ne viennent pas à l'esprit du premier coup, mais ça va être prévention, la formation des personnes pour Sur ça. la quantité qu'on reçoit. Ah Parce oui, que moi, personnellement, des messages comme ça, je dois en recevoir au moins 3 par semaine. ouais, c'est- Colis, Amélie, machin. C'est tout faux. Mais au bout d'un moment, il y a les gens, il y en a certains, ils se disent bah c'est peut-être officiel, mais non. Entre tout ça, il y en a peut-être un vrai qui s'est glissé, mais C'est ça. Je vois des questions dans le chat, Question, comment puis-je transférer ma connexion internet sur une clé USB? Alors je pense reconnaître la personne derrière le petit le fauteur de pseudo, trouble. le fauteur de trouble. Non, c'est pas possible. On va faire simple. On peut avoir des clés 4G, ça peut marcher. On peut avoir des clés qui donnent accès à Internet en quelque sorte. Ça passera par une puce dans la clé. Il y a des clés spécifiques pour ça, mais on ne peut pas transférer sa connexion Internet dans une clé USB. Il y a une petite question qui est intéressante aussi. 3 conseils pour se sécuriser en tant que petit je entrepreneur. pense que tu as déjà donné le numéro 1 qui devrait arriver. Alors, numéro 1, effectivement, à parler un petit peu, c'est déjà essayer de se tenir un petit peu, au courant ou être vigilant, en tout cas, ce sur quoi on clique. Un deuxième conseil, c'est un antivirus professionnel, qui plus est. Donc, on évite les antivirus gratuits. On en parlait tout à l'heure, j'entendais te parler tout à l'heure dans la précédente partie de l'émission. Ça reste vraiment quelque chose d'important. Et en troisième point, ça va peut-être paraître un petit peu... c'est les personnes qui touchent pas trop, mais c'est se retirer les droits administrateurs. Ça peut paraître bête, mais quand sur votre ordinateur, vous installez quelque chose, il y a un message qui vous dit « Est-ce que vous êtes sûr de vouloir le faire ?» Oui, non. Ouais. Et en fait, ça veut dire qu'au moment où on clique sur « Oui », on autorise le programme à aller toucher des choses. Et si on est autorisé à faire « Oui », ça veut dire que n'importe quelle chose qui arrive sur le PC va pouvoir s'installer. Et du coup, de ce fait, en se retirant en quelque sorte ces droits, ça veut dire qu'au moment où ça va nous demander de faire ça, ça va demander un code. Ouais. Ce code, on le connaît. Enfin, en tant que petit entrepreneur, si je reprends l'exemple, une structure d'une personne, Oui, il connaît son voilà, code. il met le code et au moins ça déverrouille. Mais une menace qui arrive, qui veut s'installer, ne peut pas le faire sans ce code. Ouais. Donc ça Ça rajoute une étape. Quoi. c'est un tout petit peu de paramétrage à faire, mais faut pas hésiter. Après, à regarder un petit peu, c'est rien de très compliqué à faire, mais c'est surtout les utilisateurs Mac, par exemple, connaissent ça. Genre un Mac, ça demande un mot de passe, quoi qu'on veut Ok. faire. Voilà. Mais sur Windows, c'est pas le cas. Donc c'est un peu de paramétrage à faire. Mais en tout cas, ce serait déjà 3 points. Se documenter, ne pas hésiter à prendre un antivirus, même si ça peut avoir un coût, ça peut éviter des problèmes derrière, et se retirer les droits administrateurs, ça peut être une contrainte, mais c'est utile. Mais est-ce qu'il y a des antivirus gratuits du coup qui sont très bien ou Alors- c'est mieux vraiment d'avoir un payant quoi? Gratuit, dans tous les cas, quitte à prendre un antivirus gratuit, parmi ceux du marché qui existent, les plus connus, on va avoir Avast, Avira, AVG, je sais plus exactement le nom, mais c'est
ça fait un moment que j'ai pas trop suivi ce qu'ils font, mais des dernières nouvelles, à titre... moi, personnellement, j'utilise encore Avast, mais je sais que le Windows Defender a fait de gros progrès là-dessus. Donc sur certains cas, et si on est vigilant, ça va toujours de pair avec ça, on peut peut-être garder le Windows Defender, déjà, mais plus pour du personnel. Pour du professionnel, je conseillerais vraiment de ne pas hésiter à prendre un antivirus, mais c'est un coût souvent à l'année ou pour un nombre de machines, d'appareils, même de téléphones aussi, qui est important. Donc, Prochaine roue, Wendy. Petite question. Il en reste 2. Après, on passera au deuxième concept. ouais. La mallette. Alors, voyons voir. Ça, c'est pour transporter la connexion Internet dans la clé USB, ça. Ouais. La petite mallette. Ah, y a moyen. Ou alors, c'est pour rajouter des pixels sur son... Rajouter Ouais. des pixels Peut-être sur l'écran, effectivement. Peut-on réellement tout faire avec l'informatique? Pas la cuisine. Ouais, c'est vrai. En tout cas, pas- quoique, il y a des robots. existe des robots contrôlés à l'IA. Ouais, mais pour le moment, ils n'ont pas inventé les ingrédients pour faire la recette. Il y a des imprimantes 3D qui font les ingrédients. Qui font des Avec le pizzas. même goût, Qui font des pizzas, ouais, J'avais et des même imprimantes 3D pièces qui font des... montées. Mais c'est Bon, bah, mais on restera toujours sur l'informatique pilote, le oui, robot. voilà, c'est ça. Voilà, l'informatique, après, on peut faire énormément de choses. Après, ça peut aider dans énormément de domaines. Et je pense que globalement, oui, on peut faire à peu près tout à partir du moment où on a besoin... comment dire, on peut remonter des informations, pardon, où on a des statistiques, des choses comme ça, ou même on a juste besoin de faire de la recherche. Je pense qu'on peut à peu près tout faire avec l'informatique, à l'exception encore une fois de cuisiner, pour en parler. Pour l'instant. Ah, Pour l'instant. Peut-être qu'un Après, jour. je sais pas si toi tu vois d'autres. Au final, j'aurais juste nuancé un peu en Oui. disant qu'en fait, on peut être assisté pour tout oui, faire, voilà, mais plutôt. pas tout faire. Plutôt, oui, tout à fait. C'est vrai plutôt dans ce que sens-là. là, on commence beaucoup à parler des maisons connectées. Voilà, c'est ça, la se domotique, parlait ça, beaucoup il y a ça. 5 ans, mais c'est encore plus maintenant. Tout à fait. Maintenant, Mais là, notre pareil, frigo ce sera nous dit plus de bonjour, l'assistanat que... Notre frigo commande les courses Oui, notre tout frigo seul commande dans les courses certains tout seul, ouais. endroits, Il y a certains miroirs qui te disent bonjour et qui te donnent la qui météo. mettent la radio, ouais. la météo, tout à fait. Ouais, c'est très bien. Après, est-ce qu'on a vraiment besoin, ça c'est une question Après, ouverte, hein, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir tout ça partout dans sa maison? On a déjà... Après, c'est comme. Après, ça va dépendre des dépend. cas. Oui, Ça pourrait par exemple aider certaines personnes en Oui, besoin, c'est vrai, tout à ou fait. dans des situations spéciales, tu vois, alors que pour d'autres, ça pourrait être juste un surplus ou une simplicité, tu vois. Après, je pense qu'il y en a Tout à beaucoup, fait. c'est par envie d'avoir le dernier truc tech. Il y en a beaucoup qui sont mordus de Il y a tech. beaucoup hein. de ça. Mmh, aussi. tout à fait. Un début chute Apple, il y en a qui s'achèteraient. hein. Oui, on a i voiture qui fonctionne au Oui, i voilà. charbon, ouais, on l'aurait, ouais. Oui, il y a moyen. Ouais. On va passer à la prochaine roue, Wendy. Voilà, du coup, elle devrait tomber sur un seul. On sait jamais. Ah zut. Ah, c'est ça, on se demandait qu'est-ce que ça allait être. Et du coup, comment trouvez-vous l'évolution de l'informatique de 2016 à 2024? Bah, en un mot, fulgurant. Ah ouais, Tout c'est- simplement. En plus, moi, pour le coup, 2016, je commençais, on va dire, mes études supérieures donc dans l'informatique. Et j'ai eu la chance de faire mes stages dans la même entreprise où je travaille donc actuellement à cette époque. Donc, je peux voir une certaine évolution et surtout, je dirais que globalement fulgurante, comme tu dirais, et tout va de plus en plus vite. C'est vraiment, il y a un besoin que tout aille de plus en plus vite et qu'il faut tout de suite. Ça, c'est les Ouais. habitudes aussi de. On vrai cherche qu'on quelque chose, on l'a n'aime tout de pas suite. attendre. Voilà, on n'aime plus trop attendre. Et quand on manipule de nos jours des PC qui ont 10 ans, ou même qui datent de 2016, hein, même qui datent de 2016, c'est lent quand même. Hein. Donc c'est vraiment autant sur le plan matériel que logiciel que des utilisations qu'on en fait. Je pense que l'évolution elle est incroyable. C'est là-dessus, c'est indéniable. C'est vrai qu'il y a une question C'est qui une est très bonne question, intéressante selon comment elle est tournée. Si une personne se fait hacker son compte, par exemple Facebook ou autre, comment il doit réagir? Qu'est-ce qu'il doit faire en cas de hack, on va dire? Alors, si on est déjà à l'étape du hack, donc qu'on a passé donc la prévention, si on vient de se faire pirater son compte ou si on se rend compte de l'activité suspecte du compte, si on y a encore accès, premier réflexe, changer le mot de passe. Ouais. Ça, c'est clair. Si
on n'y a plus accès. Mais là, on va être obligé de passer par par le support, que ce soit de la plateforme Facebook ou peu importe, hein, laquelle plateforme, ça peut être pour l'adresse mail ou autre, passer par un support pour demander, et ils vont surtout demander de quoi s'authentifier, prouver qu'on est la bonne personne, qu'on connaît les détails du compte qu'on a mis à l'intérieur. Par contre, si on s'est déjà fait hacker, vraiment, mais qu'on a toujours la main dessus, c'est tout de suite changement de mot de passe. Ouais. Qui plus est, même le rechanger quelques jours après pour être sûr, et vérifier si c'est pour votre adresse mail que le pirate ne s'est pas mis en copie des emails entrants. Ouais. Ça, on a eu des cas comme ça, on a eu des cas où on avait beau changer le mot de passe de l'adresse mail, ils arrivaient quand même à récupérer, à reprendre des accès sur certaines choses. Et en fouillant dans les paramètres, le pirate s'était mis en copie des emails entrants. Donc en fait, voilà, pensez à vérifier sur les adresses mail en tout cas, et sur les comptes Facebook ou les comptes de manière générale. Ne pas hésiter à, quand vous le pouvez, quand c'est disponible, bon là je fais un peu de prévention, mais on va faire à activer la double authentification. Donc ça veut dire que ça envoie soit une notif sur votre téléphone, ça renvoie un email ou ça renvoie un code par SMS ou voilà, des choses comme ça. Tout simplement parce qu'un mot de passe aujourd'hui, juste un mot de passe et un identifiant, c'est très facile de les récupérer. Entre Mais guillemets. du coup, ça me mène à une question qui est assez limitrophe. Il y a beaucoup de personnes qui se mettent à utiliser les coffres-forts en ligne pour les mots de passe sécurisés. Est-ce que c'est vraiment sécurisé? Alors, là-dessus... Attention à celui de Google, mais bon. Voilà, on va se méfier quand même de ceux qui sont fournis par des entreprises qui sont hors Europe, de manière générale. Si on parle beaucoup des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, etc. RGPD, voilà, par rapport à toute la réglementation autour de la RGPD, donc du respect des données à caractère personnel, si on veut le faire en entier. Et oui, ça va surtout être s'assurer de l'entreprise, est-ce qu'elle est basée en Union Européenne, minimum, c'est l'Union Européenne. Si c'est en France, c'est encore mieux, voilà, dans la mesure du possible. Et comment savoir, après, c'est avant de l'utiliser, quand même chercher un petit peu, voir un petit peu les retours qu'il y a dessus, voir s'il y a des articles qui en parlent, en bon ou en mauvais. C'est se documenter, c'est faire un petit peu de recherche. Ça vient pas comme ça, faut chercher un petit peu, mais pas hésiter à faire ce comparatif. Voilà. Ok. Bon, on va passer au deuxième concept, qui s'appelle le jeu des stats. Le jeu des stats. Donc il va y avoir... ah oui, on adore les stats. C'est très bien les stats. On va avoir des phrases qui vont s'afficher, tout est en lien avec l'informatique. Okay. Il va y avoir le pourcentage à compléter, et ça va être vous pensez que c'est combien de pourcents, ou combien de milliards, ou combien de millions, et ainsi de suite. D'accord. Et on va faire comme ça. Donc la première question, le système d'exploitation Windows est le plus répandu dans le monde avec combien de pourcents de PC? C'est marrant parce qu'on se faisait la réflexion au bureau la dernière fois. Ah ouais? Je dirais qu'on est bien autour des 80-85%. On va dire 82,5%. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même tout l'OS Mac, et il y a Linux aussi. Il y a Linux, et après, dans le dernier pourcent restant, il doit y avoir tous les systèmes dont on n'entend plus parler, mais qui existent toujours, qui ont plus de 20 ans, IBM, Oracle, tout un tas de choses que personne ne connaît. Mais qui sont très spécialisés. Et qui sont très spécialisés dans des domaines très très spécifiques. Mais je dirais, je sais pas toi, mais un bon 80, au minimum 80, 85, entre 80 et 85%, quelque chose comme ça. Vous êtes pareil? Absolument pareil. Là. Je te laisse afficher la réponse, Wendy. C'est 87% des PC. C'est énorme. Après, il faut se dire, t'achètes un ordinateur, 3/4 du temps, il y a Windows installé dessus. C'est ça. Et c'est là qu'ils ont fait très très fort à l'époque où le système est sorti. C'est qu'en fait, ils ont fait des partenariats avec quasiment tous les constructeurs. Donc ils se sont imposés en fait de par... ils n'avaient même pas spécialement d'avance par rapport aux concurrents de l'époque, mais en tout cas, c'était... disons qu'ils avaient un meilleur commercial. Voilà, c'est ça, en quelque sorte. On va passer à la question suivante. Le deuxième navigateur le plus utilisé dans le monde est Safari. Combien de pourcents des personnes du monde entier l'utilisent chaque jour? Ah, mais ils sont pas tant que ça. On a vu juste avant, ils sont même pas... Ils sont peut-être 12% dans le monde. Après, il y a iPhone aussi qui utilise Safari. Donc, vrai. Il y a quand même... Oui, mais bon, après, Android utilisera Google. Donc... Oui, mais c'est pour ça que Chrome, comme on l'a vu tout à l'heure dans la première partie, Chrome, c'était 58% des gens qui l'utilisaient. Qui utilisaient Google Chrome. Et le deuxième navigateur le plus utilisé, du coup, c'est Safari. Après, c'est pas avec combien de pourcents? Et d'après vous, combien de pourcents utilisent Safari dans le monde?
peut-être, si on compte qu'à côté de Et ça, il y a il est Firefox. pas loin de Opera. Firefox. Firefox, c'est le 3e. Il y a peut-être une. Edge qui doit être perdu dans les Le meilleur Internet Explorer. Paix à son Voilà. âme. je dirais autour de. Quoi, peut-être 25%, 30%, Ouais, j'aurais dit, si c'est le deuxième, et qu'après il y a tous les autres, tous les gros sur le marché, on doit être aux alentours de C'est peut-être un peu haut, je trouve. 20, 25. Ouais, plutôt entre 25 et 20, ouais. Allez, on dit 23,5, comme ça, on est 23,5, entre 23,5. franchement, Allez, entre 23,5. les deux, on coupe la poire en deux. Et c'est 19,5% des personnes dans le monde qui utilisent chaque jour Safari. Donc, Tant d'utilisateurs iPhone, d'iPhone et de et Mac que oui. ça, incroyable. ils ont corrompu plein de monde. Oui, oui. Quand on regarde l'infrastructure Mac, de base, c'est une infrastructure qui vient de Linux. Oui, Et qui a c'est- été c'est une améliorée. base C'est un Unix, noyau de tout à Linux fait. qui a été amélioré. Tout à fait. Et on va dire que depuis Steve Jobs, ça a quand même Bah, corrompu plein de gens, Mac. C'est surtout, en fait, on peut reconnaître tout un tas de qualités et de défauts à Mac. Globalement, c'est pas orienté entreprise pour beaucoup de paramètres, à l'exception de certains domaines spécifiques Après, ça dépend. Il y a des logiciels qui sont faits exprès pour Voilà. ça et qui sont plutôt Tout à fait. performants. qui vont être plus performants effectivement sur Mac. C'est pas la majorité, mais effectivement, il y en a. Mais globalement, quand on achète un appareil Mac, enfin Apple de manière générale, on achète tout le microcosme en fait Ouais. qu'ils ont fait autour, tout l'univers, tous les outils qui, quand on a tous les appareils qui sont connectés ensemble, fonctionnent très très bien. Là-dessus, on peut pas dire le contraire, ça fonctionne très très bien. L'inconvénient d'Apple, c'est qu'ils ont une infrastructure qui est fermée quand C'est même, ça. Tout à fait. mais qui est très ouverte entre ses produits. C'est à ça, eux. exactement. Donc, Oui, en Ça fait, ils dépend. développent plutôt bien leur Galaxy, mais il Ouais, reste c'est ça. tout en étant. Tout à fait. C'est un bon avantage, mais. oui, c'est un avantage comme un inconvénient. Après, Voilà, c'est comme exactement. tout. Ça te plaît pas. En général, sur Apple, tu as une ergonomie et une sécurité qui est en général plus élevée que sur Windows, Absolument. mais tu perds pas mal de liberté. C'est le désavantage. Alors qu'il y a peut-être une question dans le chat, je suis Ouais, en train de je vois voir aussi. comment Comment organisez-vous. organisez-vous un projet de développement? Ah ouais. Très bonne question, et je dirais. Et pour répondre rapidement, en discutant. Dans Ouais. le sens où, en fait, les besoins qu'il y aura, donc d'un point de vue utilisateur, il va falloir être le plus clair possible avec les développeurs et même depuis avec la société sur laquelle vous risquez de soustraire, puisqu'après il y aura par exemple du suivi après le développement, etc. Et donc en fait la clé ça va être de beaucoup discuter et de pas oser ne pas poser des questions. Donc Peut-être pour organiser ça, il va falloir discuter beaucoup. après ne pas hésiter aussi à faire à essayer de comprendre un peu le fonctionnement du métier du client, c'est-à-dire se mettre un petit peu, voir Oui, comment alors il ça, c'est fonctionne d'un en point de interne, vue, mais D'un point de vue en effet Voilà. professionnel. Oui, C'est ça. en général, vous Prendre la place discutez, du vous faites client. un cahier des charges et après Ça. vous voyez avec le tout prestataire. à fait. Stat suivante. Alors, le prochain. En 2021, combien de milliards de personnes dans le monde Oh. utilisaient Internet? Ah, je l'ai vu il y a pas longtemps cette stat. En 2021, donc post-Covid. Léger boom durant cette période. On part du principe qu'on est 8 milliards sur Terre. Je pense que globalement, on doit être sur un bon 5 milliards de personnes dans le monde Ouais. qui doivent l'utiliser. En vrai, j'aurais peut-être atteint le 6. 5-6 milliards, ouais. Ouais. Ça fait quand même une belle fourchette là, on va dire. Bah, Là, on peut pas trop couper la poire en deux. C'est une fourchette, elle Après, est... Donc C'est, 4 milliards, 5 milliards, je 6 dirais milliards. un bon 5 milliards, quelque chose moi, je comme me ça. serais rapproché du 6 milliards en effet. Ok. Et du coup, c'était 4,6 on est loin du 6. milliards. Mais, Ah, c'est à la fois beaucoup et c'est à peine entre guillemets, c'est un C'est peu pas plus de la la moitié moitié. au final de c'est ceux. ça. Donc ça montre quand même des grosses différences géographiques ou dans le disons monde, hein, qu'il y a j'imagine. certains pays, en général, on se base à l'hémisphère Oui. nord et l'hémisphère sud. L'hémisphère sud a beaucoup moins tout ce qui est outils informatiques que dans l'hémisphère nord. Du coup, ça crée une espèce de disparité. Quoi. Tout à fait. Et tout le monde n'a pas accès à Internet. Pour nous, c'est très répandu et c'est, comment dire, normal. C'est mais c'est rentré dans dans la certains norme. tout à pays, fait. ça ne l'est pas forcément. Et c'est vrai que c'est un gros avantage. Après, 4,66 milliards, ça reste un chiffre énorme. Ça énorme. reste énorme. ça tout à reste fait. énorme. Et ça, c'est pas représentatif du nombre d'appareils, parce que ça, c'est le nombre de personnes. Exactement, de C'est personnes. peut-être, ça doit être le nombre de connexions Internet enregistrées auprès C'est d'un ça. opérateur ou quelque chose comme Tout ça. à l'heure, justement, on faisait le SADI quiz et on était sur approximativement 6 écrans Oui. par personne, Voilà. par foyer. Donc, Donc, tu peux facilement des dizaines de multiplier milliards. par 6 ce chiffre si tu parles d'utilisateurs ou d'appareils. Et encore, ce Tout sera à peut-être fait. les courants. Parce que si on utilise tous ceux qu'ils ont utilisé, qu'ils ont pu Ça, utiliser oui. ou qu'ils utiliseront,
Oui, Voilà. on est sur Voilà, un c'est chiffre ça. c'est Là. astronomique. La Ce petite qui question pose d'ailleurs, suivante. ce qui va poser des questions, etc. Niveau recyclage, par exemple, ou des trucs comme ça. Donc. Ouais, c'est qui vrai se pose déjà, d'ailleurs. qu'il y a déjà des questions qui se posent, pareil pour la pénurie des composants, Absolument, le exactement remplacement. Là, il parle des nouveaux, par exemple, disques durs à base de quartz. Il y a pas mal de trucs, de projets qui sont en cours. Et là encore, par exemple, des métiers qui risquent d'émerger Oui, c'est pour ça. régler ces problèmes-là, par exemple, ou pour mieux les traiter. De toute façon, il y a énormément de métiers qui vont apparaître au C'est fur et à mesure. exactement ça. Par rapport aux besoins, c'est l'offre et la demande. Dans tous les cas. Toujours. Question suivante. Le marché mondial de l'IA devrait atteindre combien de milliards de dollars d'ici 2027 Voilà, vu la quantité que ça Alors génère. déjà, je me représente pas bien combien ça représente actuellement, sachant que ça, on va dire globalement, peut-être 2 ans, 3 ans max. Je pense vraiment que ça a déjà, commencé à émerger. ChatGPT, c'est à peu près 1 demi-million par jour. Ah oui, Ah oui, oui, ok. voilà. Ouais, Et donc, quand tu rachètes, par exemple, un logiciel déjà existant, ça chiffre en milliards déjà. Donc, c'est ça va jouer en dizaines de milliards. un minimum. Le Millions. truc, c'est que le demi-million, c'est les frais d'utilisation des serveurs Ouais, de voilà. ChatGPT. Donc, ça génère plus pour pouvoir. Ok, d'accord. Donc, je vous laisse imaginer Non, ça va déjà le vraiment marché être énorme. actuel. Ouais, vraiment, Et le ça va se marché compter en d'ici centaines de 2027. milliards d'ici 2027. Donc à la vitesse où en plus ça évolue, ça va être. Je vois un 279 milliards dans le chat. Je pense qu'on doit pas être trop loin. Quelque chose comme Ouais. ça. Vous pensez Ouais, approximativement une petite Ouais, vraiment fourchette dans les. Ouais, je dirais Je dirais facilement qu'on du coup. n'atteindra pas encore les 500, parce que bon, c'est quand même. Ce sera quand même assez jeune, Ouais, ouais. mais ouais. peut-être 350 peut-être. Ouais, dans les 300 milliards, je pense que dans 300 ces eaux-là. milliards, Ouais. 350, et le chiffre c'est 733 milliards. Ah oui, d'accord. Ah oui, Ouais, oui. bon, ça En explose. fait, on a déjà atteint les 100 Les 100. milliards Ah au oui, niveau du d'accord. budget, et d'ici 2027, on sera à plus de 733 milliards Ah oui, de dollars d'accord. sur le secteur de l'IA. En fait, tous les pays développent des intelligences artificielles Oui, oui. pour pouvoir avoir Ça. une mainmise, parce que le Tout à ChatGPT fait. c'est le plus connu, mais la France, Oui, en France, travaille il y a- avec l'Angleterre pour pouvoir créer Hmm. notre propre En France, modèle on a le d'IA. Mistral, je Puis crois, après, qui est sorti il n'y a pas très Ouais. longtemps, des choses, enfin, des Il y plein a- de technologies Après, aussi, différentes. c'est de voir l'émergence, par exemple, d'une IA européenne, des choses C'est ça, comme ça. oui. Il y a l'émergence de Ouais. l'IA européenne Et qui a donc été là votée en aussi, ça va commission. être des sommes de budget, enfin, vraiment. Ah oui, c'est colossal, hein. Franchement, c'est colossal. Et les choses que ça va rapporter, ça va être encore pire. Oui, absolument. Parce que si on atteint 733 milliards au niveau du marché mondial, j'imagine même pas les bénéfices. Oui, quoi, derrière. c'est sûr. Ça va C'est peut-être en être un des milliers de secteurs les milliards, plus hein. lucratifs au monde. C'est sûr. d'ici là. Après, ce sera peut-être aussi un des secteurs où il y aura le plus d'argent, mais Oui. sans rentabilité selon Oui, la c'est taille, vrai. par exemple. Oui. C'est vrai que ça Parce coûte qu'on extrêmement risque, cher. voilà, c'est ça. En Après, fait, il y a on risque des- d'avoir un secteur qui rapporte énormément quand on investit énormément et qu'on le Ouais. fait bien. Parce qu'après, il y a plein de technologies, parce que ça va aller de pair avec énormément de nouvelles technologies. C'est exactement ça. Sans rentrer dans le détail technique, actuellement, on utilise beaucoup les cartes graphiques, donc avec la puissance de calcul que ça a pour faire fonctionner les IA. Mais il y a des entreprises qui se sont dit, bah oui, mais on utilise des puces qui sont pas prévues pour ça à la base, Ouais. des puces graphiques. Donc en fait, ils sont en train de fabriquer et de concevoir des puces linguistiques maintenant, Ouais, pour spécifiques pouvoir, à ça. Et donc bah, ça a émergé il y a à peine quelques mois, années aussi. Donc ça va se perfectionner, ça va baisser, je pense, les investissements là-dessus, parce que ça reste très cher pour le moment, parce que c'est Oui. une technologie de niche, mais ça va se démocratiser de plus en plus. Et vraiment, vu qu'on tend à aller vers ça, il va y avoir des gros investissements dans ce domaine-là, et il y a de très fortes chances pour que, mine de rien, comme tu le Oui, disais, mais voilà, pas- ça pas baisse les d'ici coûts, 2027, mais quoi, pas tu vois. d'ici 2027, je pense pas Parce non que là, plus. par exemple, un projet chez Nvidia qui fait les cartes graphiques, c'est d'avoir un modèle d'intelligence artificielle personnelle Mhm. directement sur les prochaines cartes graphiques, donc les 50 Ok. qui arrivent quand ils arriveront. Le but, ce serait d'y mettre un modèle que tu puisses entraîner et D'accord. avoir ta propre IA en local. Ok. C'est un de leurs projets qu'ils ont en cours, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui se développe beaucoup, donc ça les pareil. intéresse aussi. Tout à fait. Parce Là, le prix à la sortie, ça va être. Ah oui, Déjà non, mais qu'actuellement, déjà, faut y laisser un rein Ah oui, et ah oui, autre là, chose. c'est 4090, t'es sur la TI, t'es sur les 2500 Ah déjà. oui, donc, oui. Et il faut j'imagine une même centrale pas. nucléaire pour l'alimenter Oui, directement c'est à ça, domicile. Oui, exactement. oui, on est vraiment là-dessus. On va peut-être même deux. Ouais. La prochaine question. Alors, qu'est-ce que. En 2020, environ combien de pourcents des entreprises dans le monde utilisaient déjà une forme d'IA? Oh, 2020 Ouais. Après, une forme d'IA, c'est vaste. Oui, c'est très vaste parce que par exemple Siri est une IA dans le sens où elle est capable Oui, de répondre, c'est- etc. Donc à partir du moment où une entreprise va utiliser une assistante vocale, est-ce qu'on considère une forme d'IA?
Non, c'est plus tout ce qui est modèle linguistique, ou alors Voilà, par exemple, voilà, on restreint déjà. oui, on restreint déjà là-dedans, et tout ce qui est aide, par exemple, il y a des intelligences artificielles qui vont t'aider à faire des photomontages, Ouais, des trucs donc, comme ça. ok, mais on restreint D'accord. déjà On restreint la déjà forme de là-dessus, lien. ouais. Quoi. Oui, donc on parle pas de Clippy, Windows XP, le petit trombone, la personne a Non. connu ça. Non, Voilà. ça c'est pas une intelligence. Ok. Oui, je calme mes petites rêves comme ça. Mais sur quel pourcentage du coup des entreprises dans le monde utilisaient déjà une forme d'IA? En 2020, c'était les débuts. C'était que C'était vraiment les débuts, mais oui. en même temps, le secteur public est toujours un petit peu en retard par rapport au secteur Oui. privé, en général. Tiens. Je dirais peut-être 30% déjà. 30%, Ouais, 25, 30%. ouais, plutôt 25. Ouais. 25, et c'était du coup 37%. 37, ok. C'était le début de son expansion, parce que oui, l'IA, comme disait dans le chat, l'IA existe Oui, depuis bien très sûr, longtemps, mais pas sous une forme aussi évoluée qu'actuellement. C'est ça. En 2020, ça commence vraiment à s'expandre. D'accord. Avec l'arrivée Puis de disons que ChatGPT celle qui pour le existe déjà, public, elle permettait pas de faire autant, C'est ça. donc c'était moins utilisé, etc. elle était moins évoluée, C'est le ça. machine learning à cette époque était moins développé. Question suivante. En 2023, combien de pourcents des moyennes entreprises ont acheté des services cloud? Quand on sait qu'à partir du moment où ne serait-ce que le moindre logiciel Adobe pour l'audiovisuel ou même le Ça, dessin, le graphisme, le moindre logiciel Microsoft maintenant, Word, Excel, on ne doit pas être loin de 70-80%. Dans ces eaux-là, je dirais, parce que le moindre logiciel aujourd'hui est relié à une plateforme cloud, donc Déjà, attends, c'est. franchement, si je parle de ma partie, en tout cas, sur les logiciels Oui. qu'utilisent nos utilisateurs, même aujourd'hui, la plupart des logiciels de comptabilité, ils vont avoir une branche Ouais, qui est ouais. délocalisée chez le prestataire du logiciel. On va avoir des logiciels justement de montage, donc ça, tout est rattaché aux plateformes en ligne. Alors même s'il y a une base qui s'installe sur l'ordinateur, mais Après, des fois, il y a ne serait-ce que il y a l'enregistrement. des espaces cloud, quand tu crées ton compte machin ou autre, Oui, sur ta bien même sûr. entreprise, Tout tu à as droit fait. à 5 ou 10 gigas gratuits, Ouais. des fois ça suffit, des fois pas trop. Bah, Oui, rien que oui, par oui. exemple pour les emails ou quoi de temps en temps, c'est souvent stocké sur du cloud, etc. Oui, par exemple. oui. Maintenant, par pitié, on arrête de stocker les mails en local. C'est plus possible de faire ça. Non, en vrai, je dirais, Attends, bon, on sait allez, jamais, pas on va que- tempérer un petit peu, je pense, dans les un bon 60-65%. Alors, Ok. je dirais quoi, Au toi moins 70. 70 On a Ouais, mais- 93%, 85% Ah, ouais. dans le chat, et c'était Ah, donc ça va. 59%. Ok, 60, ok. Comme on, quoi, on est sur Donc il y a 60. encore une marge de progression pour certains logiciels. il y a encore de quoi faire. Quoi. On n'est pas Ok. encore à 100% dans le cloud. Pour ça, quand il y a un bug mondial, toute la planète est déstabilisée. On est Eh oui. trop dépendant Ça, à c'est- Internet. Bah du coup, toute la planète, non, que l'hémisphère nord. Hein. Ah bah. Peut-être que 5 milliards, hein, c'est tout. Oui, les 4,6 milliards de personnes qui ont. Après, oui, comme on a eu il y a quelques jours, vous avez sans Ouais, doute le déjà entendu bug parler d'un mondial, gros bug ouais. Microsoft dû à un sous-traitant apparemment qui aurait poussé une mise à jour. Oui, en fait, oui, forcément, quand il y a un gros bug comme ça va avoir énormément d'impact. Après, il faut se dire une chose, c'est quand il y a un bug comme ça a tellement d'impact que derrière, en général, ils vont travailler Ouais, ouais. très très vite à sa résolution. Là, on va dire, c'était plus ou moins rétabli. En moins d'une demi-journée, enfin en une demi-journée, ils avaient déjà plus ou moins rétabli les choses. Donc voilà, même s'il y a de plus en plus de choses dans le cloud, c'est des choses qui sont prises en compte en tout cas. Et leur réactivité, quand ça atteint ces niveaux-là, elle va être de plus en plus importante. Oui, bien sûr. Et Tout à fait. ce qui en soi va de pair, c'est normal. Quoi. On va faire une dernière petite question pour les stats et après on va passer à la question pour un pro. Ouais. Les emplois en informatique devraient croître de combien de pourcents de 2019 à 2029? Donc pour les existants. Pour les Parce qu'il y existants. en a qui bien n'existent pas encore. Donc, on avait parlé avant. Là pour les existants, au niveau de la demande, ça va augmenter de combien de pourcents d'après vous? Par rapport à ce Quasiment. qui existe déjà. C'est compliqué de se le représenter, je dirais 40, 50%, peut-être même plus. Sachant que plus de 50% des métiers n'existent pas. Oui, voilà. En théorie. Donc c'est-à-dire que ça va créer des postes encore qui rentrent pas dans cette statistique-là, mais un bon 50% peut-être encore. Puis là, même, C'est vrai, je vois c'est vrai bien que ça va. la plupart des jeunes d'aujourd'hui qui pourraient se tourner vers ce Oui, milieu-là, tout à fait. etc. Donc, Tout à fait. Dans les... et en comptant ce qu'il y a eu depuis 2019, Allez, on tape sur 50%. ouais, minimum. Ouais, minimum 50%. Alors, que dit le
le Grand Manitou. 11%. Ah ouais. Et oui, Ah parce ouais. qu'il y a vraiment genre 50% des métiers qui n'existent pas, et Oui, c'est ça d'accord. qui représente la c'est plus ça le plus grosse gros. manne. D'accord. Après, 11%, c'est quand même C'est- énorme je quand tu pense que c'est regardes quand même, le monde. oui. Il y a quand même 8 milliards. Donc, C'est-à-dire que, enfin, si on se le représente, ce serait une entreprise qui a 100 personnes qui travaillent dans l'informatique, ils en embauchent 11 d'ici C'est ça. 2029, quoi. C'est 11 de ça. plus. ça Donc fait en quand 10 ans, même ils ont pas mal. embauché 11 personnes, c'est pas ouais, Ouais. c'est quand même- C'est pas mal, hein. Si on fait ça sur Une quasiment toutes les entreprises Une personne informatiques, par an, à peu près. Ouais, Ouais. c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, mine de rien. En termes d'évolution, c'est sans compter les nouveaux postes qui arrivent. sans compter Tout à les- fait, sans compter les postes qu'on crée pour des domaines spécifiques, tout à fait. Donc on va passer à la dernière rubrique, questions pour un pro. Donc là, ça va être des C'est questions. pas pour un champion, du coup, c'est Ouais. vraiment pour un pro. Celle-là, c'est pour un Ok. pro. Après, on aurait bien ouais. aimé, les On va pros, voir, les hein. champions. mais malheureusement, Jean-Pierre Foucault n'a pas répondu à l'appel. Par contre, Voilà. Ah, C'est peut-être pas qu'il sympa. y avait Étienne, on sait jamais. Il Ah pourrait... ouais, mais je crois qu'il était sur Valorant, il a pas voulu. Ouais, je crois qu'il est... Peut-être Elden Ring, on sait jamais. Version... Ah, peut-être. ouais. La première question, comment définissez-vous l'informatique? C'est pas la bonne qui s'affiche. comment on le définit? Ah. Ah. Alors, après, on peut répondre dans le désordre, hein, c'est pas... Oui, il y a pas de... Il n'y a pas de souci. Alors, sinon, il y avait une petite question dans le chat, j'en profite. Vous pensez quoi de l'IA? Je trouve ça fascinant et flippant même. Éthiquement, ça pose énormément de problèmes et questionnements. C'est vrai. Ah bah, éthique. Vas-y. Non, Non, toi, mais le juste pour la partie éthique, ça va forcer les gouvernements à se bouger Oui, le fion, tout littéralement. simplement. C'est qu'il va falloir accélérer pour la plupart des gouvernements. Et puis, d'un point de vue éthique encore, on voit que ça accélère aussi. Par exemple, récemment, par exemple, il y a eu toute l'organisation autour des voix françaises, par exemple, pour tout ce qui est doublage, etc. Tout à fait. Et donc, on voit que ça commence à s'accélérer, Et mais même sur la partie éthique, maintenant, ils mettent en place en général 2 types de sécurité sur l'IA. Vous avez une sécurité au niveau de de ce que vous écrivez pour lui faire définir du prompt, ce qu'on Ouais, appelle, ouais. et vous avez une sécurité au moment où elle va checker ce qu'elle vient de générer avant de vous l'afficher. Et en fait, il y a d'ailleurs des concours de hacking pour savoir est-ce qu'on arrive à faire à des IA des choses qu'elles ne sont pas censées faire Ouais. en contournant certaines règles. Et c'est d'ailleurs, si enfin, je vous invite à chercher là-dessus. C'est Mais il y a très d'ailleurs intéressant. des jailbreaks qui existent pour ChatGPT Absolument. bah, voilà. pour pouvoir lui permettre de faire Bon, dans notamment certains- Dan, ce qui permet de... puis dans certains cas, c'est fait par les entreprises eux-mêmes, Ouais. justement pour Tout à tester fait. leur sécurité, etc. Donc c'est pas que du côté malveillant, quoi. Oui, il n'y a pas que le Ils ont- côté voilà. malveillant, Du coup, mais... Je vois qu'on a la question comment définissez-vous du coup l'informatique Comment est-ce qu'on le définit? Donc là, on parle dans le cadre de notre entreprise ou est-ce qu'on est plus généraliste? Votre ressenti personnel, comment vous définissez l'informatique et comment votre entreprise le définit? C'est un outil quotidien. Absolument. Ça, c'est un outil quotidien. Pour revenir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, qui évolue constamment. Donc on est constamment obligé de se documenter, enfin de suivre un peu le mouvement. Et je dirais que c'est vraiment c'est un outil quotidien. Je pense que ça le définit bien. J'ai pas d'autres. J'ai pas d'autres. Et dans notre entreprise, c'est gérer cet outil, aider nos clients à gérer cet outil et à faire en sorte Et que à le cet outil comprendre aussi. fonctionne bien et à le comprendre, tout à le fait. rendre plus Au quotidien, accessible exactement. pour tout le monde. C'est ça. Et du coup, les aider à se développer. Oui, là, il y avait la question quels sont les différents types de diplômes, mais on y avait déjà répondu plus ou moins avant, donc on va passer à quels sont les avantages que propose Twineo pour ses salariés? Bah, On a un petit souci de alors je réponds à la sélection affichée. Quel Ok. conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite réussir en informatique? On en parlait effectivement un petit peu tout à l'heure pour revenir sur ce qu'on disait. Curiosité, ça c'est hyper important pour ne serait-ce que pour se motiver, faire des recherches, voilà. Et comme on disait aussi tout à l'heure, Oser. Voilà, ça c'est faut oser se dire allez, je connais pas cette technologie, je vais me documenter dessus, je vais essayer de bricoler quelque chose si je peux dessus, et ce sera toujours récompensé soit par le fait de pouvoir en parler quand on sera à un entretien par exemple, ou tout simplement de dire je sais au moins de quoi on parle. Voilà, en tout cas. Ok. Je pense qu'on est raccord là-dessus, je pense. Absolument. Voilà. Question suivante. Tac. Quelles compétences techniques sont essentielles pour travailler chez vous? Alors je vais te laisser commencer. En même temps que je formule, on en a beaucoup. Non, je rigole. Compétences. C'est un dictionnaire de 870 pages.
déjà expliquer ce qu'est Twineo déjà. Oui, on peut peut-être commencer par là si on parle de l'entreprise. Oui. Alors Twineo, c'est une entreprise qui a 2 facettes. Donc on a une facette donc service développement, donc Ça, c'est développement d'applications, et on a une partie dont fait partie Gaëtan, et une partie donc gestion de parc. Donc gestion de parc, ça va de pair avec dont je fais partie, pardon. Ça va de pair avec tout ce qui est l'assistance utilisateur, ça va être la mise en place, l'évolution du parc d'un client, parce que sa structure grandit, il a besoin de ses besoins changent, faire évoluer ces éléments-là avec lui. Ça va être la fourniture de matériel dans une moindre mesure, ça va être en final c'est beaucoup de social. Si on doit revenir sur les compétences essentielles pour travailler chez nous, c'est beaucoup de social parce qu'avant tout en fait on aide des gens. On aide des gens à faire progresser leur entreprise, à progresser eux-mêmes sur l'outil, à utiliser ça au quotidien. Donc au final, c'est surtout une compétence sociale. Si on préfère rester dans son coin et pas trop parler, ça va être compliqué. Parce que dès que le téléphone sonne, on sursaute. C'est vraiment pas facile au quotidien. Donc ça, et après dans les compétences, je vais pas revenir sur ce qu'on disait un petit peu avant, mais aussi savoir s'adapter. Adapter à des situations, parce qu'il y a la théorie, il y a la pratique. Quand on sort des études, des choses comme ça, il y a toujours une nuance. Et surtout, essayer d'être à l'écoute. Voilà, ça va aller avec. Pour la partie dev, je pense que c'est... Enfin, je te laisse parler. C'est à peu près pareil, même si la partie relation client peut être un peu moins présente, selon l'évolution, les responsabilités, etc. Et après, technique, on parle plus au niveau matériel ou plutôt humain? Les deux. Les deux. Alors, pour humain, je dirais qu'il y a une certaine méthodologie dans la façon de chercher les informations. Parce qu'on est très souvent amené à aller chercher ces informations, en fait. Donc, soit en utilisant ses collègues, donc en discutant autour de nous, soit même seul. Et c'est quelque chose qui est important. Si on a du mal ou qu'on ne peut pas trouver des informations seul, ça devient compliqué. Même très compliqué. Et techniquement, je dirais être capable de comprendre un minimum certains langages de programmation. Ouais. Et même si c'est pas ceux en lien avec le travail actuel. La logique de code. C'est ça. La logique est la plus importante en fait. C'est vrai qu'il y a une certaine logique de code qui n'est pas forcément la même logique qu'on a au quotidien. C'est ça, il y a une logique différente, il y a une gymnastique mentale, on va dire, différente. Et c'est ça qui est important. En fait, le truc, c'est que le code, en général, il est logique et nous, on fonctionne de manière illogique. Alors oui, l'humain est clairement pas connu pour être logique, donc en effet, c'est souvent le cas. Je rajouterais aussi pour notre partie, sur l'aspect plus réseau et système, du coup, nous, c'est d'avoir une bonne base, on va dire, sur la compréhension de comment les appareils communiquent entre eux, on va dire, donc la base vraiment réseau. Après, pour tout le reste, globalement, ça peut s'apprendre. À partir du moment où on a quelques notions, ça va se former, mais si on a un socle de réseau qui est vraiment solide et qu'on sait de quoi il retourne, on va s'en sortir derrière. On va comprendre comment ça marche derrière. Au même titre, comme tu disais, avoir un socle de logique. Exactement. Voilà, autour des différents langages. Le langage qu'on va utiliser, si tu en as pareil déjà pour vu, le réseau sur cet aspect-là. Ok. Question suivante. À combien s'élève la rémunération d'un débutant dans l'informatique? Alors, donc là, je vais peut-être commencer par... je vais utiliser par exemple mon cas à moi, où je suis rentré donc, pour une première année globalement de formation, etc. Donc on est à peu près, on va dire, entre un SMIC et un peu plus qu'un SMIC. Ça donne une petite fourchette. Parce que donc il y a l'étape formation, etc. Plus on aura de diplômes, plus la fourchette au départ par rapport au SMIC sera importante. Mais là, ça va énormément varier entre l'entreprise dans laquelle on va être intégré, le poste dans lequel on sera amené à travailler, et toutes ces choses-là. Par exemple, je vais parler de freelance, donc c'est les auto-entrepreneurs, on va dire, dans notre milieu. Et on est souvent amené, ou du moins leurs salaires sont souvent amenés à être beaucoup plus importants que ceux en entreprise privée, ou publique d'ailleurs. Parce que ils seront à part quoi. Ils font leur propre contrat. Ouais, c'est ça. Donc dans l'informatique, et même dans la plupart des métiers en vrai, les fourchettes sont très importantes.
Et donc là, voilà. Moi, si je peux parler, pour ma part, quand je suis sorti de licence, donc j'étais dans une autre entreprise, donc j'avais donc 3 ans d'études et une année d'alternance en guise d'expérience, on va dire. J'ai été embauché, je peux donner des chiffres, hein, ça ne me gêne pas là-dessus, c'est 1800 euros net à peu près. Et après, bien sûr, ça varie encore une fois d'une entreprise à l'autre. Et on peut, de manière générale, ça évolue. C'est un milieu qui évolue quand même assez bien quand on montre des bonnes choses. Et on peut, en 4-5 ans, atteindre. Encore une fois, ça dépend de l'entreprise, bien sûr, mais dans les 2000-2100 euros, dans ces choses-là, sans trop de problèmes. Tout bien, c'est avec voilà, en fait, c'est surtout ça, c'est que l'évolution des salaires est assez importante. Oui, voilà. C'est plutôt dans ce sens-là. On peut monter très vite plutôt que. Donc, même en commençant, on va dire, bas, entre guillemets, les possibilités d'atteindre des sommes plus ou moins importantes sont plutôt rapides. Ok. Bon, toujours selon la boîte, etc. Mais... Oui, après, c'est comme tout. Voilà. En général. Tout à fait. Mais disons que c'est un secteur qui s'y prête beaucoup plus que d'autres. Une petite question, on va en faire une avant-dernière. Allez. Faut-il avoir un diplôme pour travailler chez vous ? Faut-il avoir un diplôme pour travailler chez nous ? Alors, je suis pas le mieux placé parce que je fais pas forcément les entretiens d'embauche, mais on va dire on est assez transparent là-dessus, nous en interne avec la direction, qui doit sans doute regarder ce live d'ailleurs. Mais faut-il avoir un diplôme ? Je dirais pas que c'est pas obligatoire, mais qu'on va surtout regarder ce que la personne a dans le ventre et vaut lors de l'entretien. C'est-à-dire qu'on va étudier la candidature de la personne. On va voir un petit peu si il y a justement des bases, comment elle va pouvoir évoluer. Et ensuite, ça va se jouer pendant l'entretien. On fait souvent passer des tests techniques, que ce soit côté réseau ou je mets une développeur, vous avez peut-être des petits tests aussi. J'ai peut-être pas trop suivi cette partie-là. Je suis pas rentré directement non, comme ça. Le fait de jongler, on va dire toute la journée avec des appels différents, des contextes de problématiques ou de demandes différentes, ça demande une certaine gymnastique. Ça va être une certaine charge de travail justement qui peut être quand même importante. Donc ça, c'est vrai que ça peut être un inconvénient. C'est un inconvénient entre guillemets. Mais on travaille tout le temps. Pas plus tard que il y a quelques minutes avant de venir, on était sur une réunion sur étudier comment s'améliorer. Donc voilà, ça, je dirais que c'est un des inconvénients pour le côté IT. Après, pour le côté dev, je ne sais pas si tu en as particulier, mais... Après, je dirais que ça touche plus les inconvénients par rapport au secteur. Je pense par exemple à la forme physique ou des choses comme ça. Ah oui, d'accord. Ou selon les personnes, tu vois. D'accord. Ça pourrait être un frein dans le sens où ça pousse un peu plus à en faire soi-même. Après, là-dessus, oui, sur même les... Je vais rebondir peut-être sur les défis potentiels chez Twineo. Le défi, ça va être surtout d'être capable justement d'encaisser faire beaucoup de relationnel, nouer des relations avec tous les clients. Et ça, c'est une relation de confiance qui plus est, parce que ces gens-là, on s'occupe de leur informatique et donc on discute avec eux. Et au fur et à mesure, c'est un vrai défi au final d'établir une relation de confiance avec eux pour qu'ils puissent que leur entreprise prospère, tout simplement. Après, pour la partie dev, je pense c'est un petit peu différent, mais encore peut-être pas tellement. Non, pas tellement. En vrai, niveau défi, on se rejoint plutôt pas mal. Ok. Après, là-dessus, j'ai pas d'autres éléments particuliers. On va clore là-dessus. En tout cas, je vous remercie à tous les deux d'être venus ici. Merci beaucoup à vous pour l'invitation. C'est un grand plaisir. Puis c'était sympa, et puis à l'occasion, si jamais... format très intéressant, ça aurait le mérite de durer 1 heure de plus, je vais dire, mais parce qu'on a tellement de sujets, il y a tellement de sujets à aborder, le sujet est tellement il y a quelques large. questions qu'on n'a pas posées ou autres, mais c'est parce qu'on a des timings, on a le droit de telle heure à telle heure les créneaux, donc fait par rapport à ça. Donc nos deux invités de chez Twineo, on les remercie. Merci à vous aussi. Voilà. Merci beaucoup à vous pour l'invitation, merci à la mission locale, et écoutez... Bonne journée. Merci au chat pour les questions. Merci au chat également pour les questions. On se retrouve la semaine prochaine, dans 2 semaines, pour le live sur les jeux de société et les énigmes. Voilà. Trop bien. Bonne journée. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.